Improvisation Nouveau-Brunswick présente Catégorie libre. Bienvenue à un autre épisode de la 9e saison de Catégorie libre, l'émission qui vise à enregistrer des entretiens avec les improvisateurs et improvisatrices du Nouveau-Brunswick pour faire un survol de leur carrière et de leur démarche artistique, mais aussi débattre les grandes questions qui entourent le jeu de l'improvisation. Au microphone, Isabelle Gauguin, et à mes côtés, mon co-animateur, Michel Albert. Présent. Catégorie libre est une production d'improvisation Nouveau-Brunswick que vous pouvez écouter version podcast sur Apple Podcasts ou Spotify ou avec diaporama sur YouTube. Catégorie libre bénéficie de financement du gouvernement du Canada. Notre invité aujourd'hui est Cassidy Lynn Godette. Cassidy Godette commence son trajet à la polyvalente Louis-J. Robichaud à Shediac en 2012, avant de se joindre à la Ligue d'improvisation du campus universitaire de Moncton en 2015 et à son équipe étoile, participant à toutes les coupes universitaires tenues pendant ses études. En même temps, elle sert aussi d'entraîneur à sa vieille équipe du secondaire, soit de 2015 à 2017. Plus récemment, elle se retrouve officielle à des tournois secondaires et à la LICUM, où elle participe aussi à plusieurs matchs spéciaux en tant qu'ancienne et remporte 3 spectacles punch-up. Ça doit être un record à cette date. En 2023, elle est une des organisatrices de la Coupe universitaire à Moncton et dans le rôle de marraine, elle remporte le prix d'officiel du tournoi. Cette année, elle participe à la corderaie d'un spectacle organisé par Improvisation Nouveau-Brunswick. Cassidy Godette, bienvenue à l'émission! Allô! Merci d'être ici. On parlera avec Cass de sa carrière et sa démarche artistique d'abord, et dans la deuxième moitié de l'émission, de la lutte pour faire reconnaître l'impro comme un art. Avant d'aller beaucoup plus loin, n'oubliez pas d'utiliser le hashtag ou mot-clic Catégorie libre pour réagir à l'émission pendant que vous l'écoutez. Plusieurs d'entre vous ont déjà participé en nous suggérant des questions et pour certains, des pleins paragraphes de leur thèse. Nous les utiliserons, peut-être pas les thèses, tout au long de l'émission. Cassidy, hi! Comment t'as commencé à faire de l'impro, toi? Ouf, ça a commencé au secondaire, comme que Mike a dit, puis j'étais vraiment gênée au secondaire. J'étais vraiment quelqu'un qui sortait pas de ses habitudes. Mais j'avais vu du monde comme Zenia Gould, qui faisait de l'impro dans le temps, puis j'étais comme « Hey, moi j'aimerais faire ça ». Puis elle était comme « Ben, fais-le, essaye-le, puis si t'aimes pas ça, t'as pas besoin de bac en faire ». J'étais comme « Ah, OK ». Puis j'ai décidé de commencer à faire de l'impro quand j'étais en 11e année, quand j'ai joiné le conseil des élèves aussi. Puis j'étais comme « Ah, ça c'est cool. Je vais passer trop de temps à faire ça, je pense ». Puis il y avait du théâtre à mon école cette année-là aussi, mais on était une grosse partie de la gang d'impro dans la gang de théâtre. Puis notre prof de théâtre nous a donné l'ultimatum de « Ben, si vous êtes en impro, vous pouvez pas être en théâtre, faut que vous en choisissez un ». Puis parce que je venais juste de commencer les deux, j'étais comme Puis là, la gang d'impro était comme « Ben, nous autres, on va faire de l'impro ». J'étais comme « Ben, je vais pas rester en théâtre si que ça va pas avoir lieu ». Ça, j'ai suivi la gang d'impro. Puis comme ça, il y a plus de théâtre à LJR. Ça a tué le théâtre. Ça a tué le théâtre un petit peu, qui me fait de la peine maintenant à y penser. Ça prendrait le monde de faire des ultimatums, hein? Yeah. Puis never looked back. Qu'est-ce qui était votre coach dans ce temps-là? C'était René. René Lablanc? Yeah! Maintenant Perron. Oui. Wow, ok. Fait que, comment est-ce que tu t'es intégré à cette équipe? C'était bien. Il y avait une couple de personnes qui étaient dans le conseil des élèves avec moi dans le temps aussi. Fait que je les voyais en dehors de l'impro. Puis on est devenu ma première grosse famille d'impro, c'était là. C'était au secondaire. Moi j'étais en 11e année dans le temps, puis on était beaucoup de 11e année, beaucoup de 12e année, puis une couple de 9-10. Fait que eux autres avaient beaucoup joué, fait que moi j'étais une des seules nouvelles qui s'est comme intégrée là-dedans, puis ça s'est pas mal bien fait, je trouve. T'as trouvé ta place là-dedans? Yeah, assez vite. Qu'est-ce qui est arrivé à ta gêne? Ouf, je sais pas, ça a juste parti. Ça a juste parti, comme, je me souviens de ma première liste. J'ai arrivé, on n'avait pas joué de spectacle devant le public encore, on avait juste eu des pratiques. J'ai arrivé à la liste, c'était à Moncton, dans le weird gymnase/workout room que ça se passait dans le temps. Puis il y avait des bandes d'impro set up parmi tout le workout equipment. Puis j'étais stressée, là. J'étais comme, non, René, sais-tu quoi, je vais juste rester assis dans le public, je vais juste comme, je vais pas. Puis elle a dit, OK, ben, tu peux venir t'asseoir sur le banc avec nous autres. Puis là, si ça tente de rentrer, tu pourras. Ben, elle dit, si tu rentres pas sûr, tu rentreras jamais. T'as raison. Elle a friggin' raison. So, j'ai fait, OK. So, j'ai été m'asseoir sur le banc. Puis là, je me souviens pas qu'est-ce que c'était l'impro, j'ai rentré dedans, but I did. And I don't regret it. So, yeah. So, merci René. Ben, il y a une question à propos de cette époque-là. Ouh. Oui, tu deviens Zachary Galland. Zack Attack. Yes.
Il dit, premièrement, juste un gros merci à Cass en général de ma part. C'est incroyable d'avoir commencé la même année en impro, 11 ans passés, et on est encore dans le circuit et travaillons ensemble. Yes! C'est pas mal spécial. Il dit, en général, juste un gros merci. Si elle a une histoire de cette année-là avec notre première équipe, j'aimerais l'entendre. Ouf, une histoire. Peut-être si Zach peut être dedans. Yeah, ça serait mieux si ça serait une histoire avec Non, Zach. c'est la une fois qu'il était pas là, OK? C'est ça. L'histoire qui a manqué. Non, c'est vrai, lui aussi avait joiné cette année-là, lui est en 12. Puis, j'essaie de penser à une histoire qui est arrivée cette année-là. L'année d'après, c'était Edmund Stock. Oh! Fait que Zach a manqué ça comme joueur. Je pense pas qu'il était là dans le circuit l'année direct après. Ouais, Zach, je pense que t'aurais dû être pas mal plus excited. Pierre, il y en a pas qui me viennent de cette année-là. Mais t'étais à Edmund Stock. J'étais à Edmund Stock comme joueuse en 12e année. Parmi les stocks, parmi le hashtag Save the 40-something qu'on avait commencé sur Twitter. Puis là, tranquillement, quand les jeunes pouvaient partir, le numéro descendait. Fait que là, c'était hashtag Save the 30-something, puis le 20-something. On était parmi les derniers. Tu te rappelles-tu que c'était fait pour t'occuper? Parce qu'il y avait une gang qui joue au loup-garou pendant à peu près 72 heures straight. Il y a une gang qui a watché Walking Dead pendant un long bout. Oh. Il y avait des marathons qui se passaient sur la TV, les coupes de channels qu'on avait accès à dans l'hôtel. Je pense que c'est ça que je faisais. Puis là, la madame voulait pas qu'on aille chercher des hot chocolate packets. Fait qu'on passait notre temps à essayer de sneaker et aller voler des hot chocolate packets. C'est exciting time. Exciting times. Ben, Zach, c'est le plus proche de l'histoire de secondaire qu'on va avoir. Mais toi, tu vois pas... tu sais, j'ai dit, après ça, je jouais à la Licume, mais c'est pas direct. Non, c'est pas direct. Toi, c'était pas ta première université. Moi, c'était Mount Allison. J'ai décidé d'aller le English route parce que mon frère l'avait fait. Puis là, mes parents ont fait comme « Oh, c'était tellement beau le campus! » Puis je l'ai fait comme « Ok, sure. » C'est un beau campus. C'est un beau campus. Fait que là, j'ai fait « Moi, je vais m'en aller en psychologie. » Pour vrai, j'aime beaucoup la psychologie. J'aime ça de l'étudier. Puis ça m'en sert maintenant, en tant qu'actrice dans le milieu, de comprendre un peu plus la psychologie des choses. Mais j'étais comme faire une bonne année d'uni pour ensuite faire une maîtrise, pour ensuite faire un doctorat, pour ensuite travailler seul pour le reste de mes jours. Not for me. Zach demande si t'as joué de l'impro à Sackville. J'ai pas joué de l'impro, mais j'ai fait partie d'une pièce de théâtre, qui était une pièce de théâtre improvisée. Oh! Fait que ça a comme venu chercher ça. Il y avait Qu'est-ce que ça voulait dire, improviser dans cette... Ben, c'était un jeune qui était à l'université aussi. Il finissait, je pense qu'il était en 4e année de bac en théâtre. Puis il voulait faire une pièce de théâtre from scratch. Plus comme un travail de création qu'on appellerait plus aussi. Fait qu'il demandait à des gens de venir puis d'être capable d'improviser pour créer une histoire ensemble. Fait qu'on a parti des improvisations, on a parti d'une idée générale, puis on a bâti des scènes ensemble. C'était vraiment cool. Mais quand la pièce a joué... On savait c'était quoi nos lignes, puis on savait c'était quoi, mais il y avait des moments où moi je jouais un personnage qui était le ref de l'histoire. Fait qu'il y avait des jeux qui se passaient en même temps pendant la pièce. Dépendamment qui gagnait les jeux que je proposais, ça changeait qui jouait quelle scène. Oh! Fait que la pièce changeait pour savoir qui allait gagner, qui allait passer à la next round pour la scène entre deux personnages dans la forêt ou quelque chose comme ça. Fait que là, il y avait un des jeux que c'était beer pong, ben il y en avait un qui c'était pas avec la vraie bière, mais il y en avait un autre que j'avais des bonbons puis je les lançais. Fallait qu'il les attrape dans la bouche. Puis il y a une soirée qu'il y a un des gars qui l'a tout attrapé, puis il était le seul qui n'avait attrapé cette soirée-là. Puis il y a d'autres soirées, il avait jamais attrapé anything else. C'était vraiment drôle. C'est comme interactif d'une différente way. Yeah, j'avais jamais vu ça, puis je pense pas te décider, j'ai bien vu quelque chose comme ça. Mais c'était vraiment cool comme projet universitaire, puis d'en faire partie. Mais t'as juste resté un an à Sackville? C'est ça. Ça avait coûté beaucoup trop cher. Ouais. Parce que j'avais décidé de vivre sur le campus, puis pas juste faire le va-et-vient en char, parce que c'était quand même un petit 40 minutes de char, puis l'hiver, puis mes parents voulaient pas. Fait que j'étais comme, je vais déménager là. Wouhou, ça va être le fun. Puis c'était le fun. Mais c'était aussi rate cher. So j'ai fait, je vais revenir à Moncton, à l'université de Moncton, parce que c'est comme un quart du prix que de vivre sur le campus à Mount Allison. C'était 20 000 $, ma première année à Mount Allison. C'était pas... Ouais, c'était pas rien. Tandis que dans le temps, à l'université de Moncton, c'était comme juste en dessous de 5 000 pour un an. Fait que j'étais comme, méchante aubaine. Fait que j'ai revenu, mais j'ai pas directement été en théâtre en arrivant. Je voulais, mais il y avait de quoi qui me disait, fais-le pas tout de suite. Ou non, tu pourrais pas faire ça de ta vie, fait que va pas en théâtre. J'ai décidé d'aller en infocom. Fait que j'ai fait une année en infocom, j'ai travaillé à la radio, j'ai travaillé à 919 The Band. C'est super fun, mais j'étais comme, c'est pas ça que je veux faire. Comment est-ce que je fais ça full time? Comment est-ce que je fais ma vie avec ça? Je le voyais pas. Fait que là, j'ai switché en drame. Mais quand j'étais à l'université de Moncton en infocom,
j'ai commencé à la licume. Oui. Oui. T'es un petit peu plus mature que ceux qui arrivent d'habitude? Un an déjà? Un an déjà, mais je suis née plus tard que tout le monde. Je veux dire que tout le monde d'habitude. Moi, je suis pas comme les autres. Non, mais je suis née en décembre, fait que ma fête tombe dans la first année. Fait que t'étais jeune pour graduer. C'est ça, j'avais still juste 17 ans, j'ai eu 19 ans, ma deuxième année d'uni. Fait que oui, j'avais plus de vécu, I guess, de comme un an entre les deux, à diplômer du secondaire puis commencer à la licume, possiblement right away. Cette première année-là, elle fait déjà l'équipe étoile. C'est ça, Yeah. T'as peut-être amené... Isabelle, t'étais coach à ce temps-là? Je pense que oui. Ouais. Mais tu sais que ce qui arrive quand c'est un de tes joueurs, une de tes joueuses... Oh non, c'est vrai. J'ai oublié à moitié de dire. Oh, quoi? Ben, j'ai fait tout le temps dire quelque chose à propos... Qu'est-ce que tu voyais dans Cassidy, comme qu'est-ce qu'elle était pour toi dans ton équipe? Oui, il me met on the spot. Là, je suis yeah. comme, oh non, c'est vrai. Non, genre, c'est sûr que ça fait vraiment longtemps, puis là, obviously, j'ai toi depuis, qui est dans ma brain, mais ça que je me rappelle de toi, c'est que je te trouvais toujours vraiment très, comme, fiable et solide, au point que t'étais vraiment polyvalent, tu pouvais juste, comme, envoyer Cass dans n'importe quoi. Tu vas être correct. Tu vas rentrer, tu vas être correct. Parce que, comme, t'avais déjà, comme, une physicalité, tu pouvais faire du weird physique, puis ça, j'imagine que, à ton drame, ça aide avec ça. Yeah. But tu pouvais aussi être verbomotrice, tu te lisais bien une histoire, t'étais forte même en caucus. Yeah. So t'avais cette capacité-là d'être comme, on va envoyer Cass, on va être alright. Nice. Yeah, ça me fait penser comme je me suis tout le temps vue comme une improvisatrice qui construit. Je m'ai jamais vue comme une puncheuse, quelqu'un de comme super drôle. Si j'étais drôle, c'était malgré moi. C'était something que j'ai fait accidentellement ou quelqu'un a juste fait comme puis je suis comme, ok. Ou des fois, la prémisse, c'était drôle. Fait. Yeah, I guess. Ça n'a pas de différence qu'est-ce que tu fais. C'est ça. Mais je me voyais plus comme des personnages ou une joueuse qui buildait up pour que les autres avaient l'opportunité, qui avait ce brain-là de pouvoir être drôle, qui pouvait puncher là-dessus, comme je pense à Nick Marcoux qu'on a beaucoup joué ensemble. C'est ce genre de dynamique-là qui venait se complémenter un peu. Complémenter. Je me trompe toujours. Ah. Ben oui. Mais t'as-tu trouvé ce humour-là pendant ton séjour universitaire ou c'est le coup que tu files que t'as plus développé par la suite? Ou que t'as jamais développé. Oui, tu es still pas drôle. Honestly, je me considère still pas that drôle quand ça vient à quelqu'un qui peut puncher. Je trouve que je l'ai peut-être un peu plus développé vers la fin, puis comme depuis que je suis graduée. Ça s'est comme settlé in un peu plus. Mais j'avoue que c'est pas quelque chose que j'ai voulu travailler dessus parce que je voyais pas la nécessité de ça dans les équipes que j'ai eues puis dans les équipes que j'étais. Ah, il y avait déjà, ok, cette personne-là, c'est la personne drôle, puis... Yeah, c'est ça. Ça, j'étais comme, On set up cette personne. Yeah, c'est ça. J'étais comme, je vais pas essayer de me battre pour essayer d'être drôle parce que je sais que je serais pas drôle. Ça va juste être pire. Sauf faut te mettre dans une équipe vraiment pas drôle, ok? Puis c'est là, ça. C'est ça. Ta responsabilité. Ah là, je vais faire stresser. C'était pas ça la corde raide? Puis, on part. J'envoie juste de la shade. Moi, j'allais le dire, donc, je t'ai trouvé vraiment drôle dans la corde raide. Merci. Fait que, je sais pas, maybe t'es juste drôle, c'était. I don't know, that's kinda cool. Yeah. On va y revenir, parce qu'évidemment, c'est la fin. Oui. Ou c'est la chose la plus récente, pas la fin. Oh, c'est ça. C'est ça, c'est fini, là. C'est fini. Mais art dramatique devient une grosse partie de ton cheminement. Oui, parce que ça me fait penser aussi comme une des raisons que j'ai tombé en amour avec l'impro aussi. Je me souviens, j'avais fait une impro avec Chanel, qui était dans l'équipe de LGR dans le temps aussi. Puis on avait réussi à faire le public pleurer à une impro. Puis j'avais fait comme, ok, cool. T'as pas besoin de juste faire rire le monde. Comme, moi, c'était le fait que, comme, le public vive quelque chose. Que ce soit qu'il rit, sure, mais que j'étais comme, pas encore des improvisateurs peuvent faire ça. Moi, je vais être différent. Non, j'étais comme, que c'est là que moi je peux faire qui vient donner un edge ou qui fait quelque chose un peu différent. Puis que ce soit un autre extrême que de rire, qui est pleurer ou any autre sorte d'émotion. C'était ça le défi, puis c'est ça qui drivait ça. Fait que je pense que c'est quelque chose qui se complémente bien en théâtre par la suite. Ouais. Parce que pour moi, c'est ça une des grosses affaires en théâtre. Ça répond un peu à la question à Nathalie Gauguin. Est-ce que l'impro a joué un rôle dans ton choix d'étudiant en dramatique? Dans le fond, c'est tout. C'est tout relié. Ils se sont comme chevauchés un petit peu. Mais Amélie Monteau, grande chérie, elle était dans le corps de raide, une des pas drôles. Et elle demande quels outils de ton bac t'ont été le plus utiles en impro. Ouh. Mais on sait que l'impro t'a comme mené un peu à l'art dramatique, mais comment est-ce que l'art dramatique a affecté l'autre partie? Ça s'en est une bonne. Je pense qu'il y a plusieurs aspects qui ont obviously aidé back and forth aussi là-dedans. Ben, comme que Isabelle a mentionné tantôt, j'ai toujours été une joueuse un peu plus physique, notamment un peu à cause de comme, je trouvais pas que j'avais un bon français parlé, pis des choses comme ça, puis parler de
de pouvoir mener un impro comme verbomotrice. Quand ça venait juste dans la région du Sud-Est, j'étais plus OK. Mais quand ça venait des tournois avec comme des équipes du Nord, pis ça, je me trouvais un peu plus comme, OK, j'ai pas tous les mêmes mots ou les mêmes références qu'eux autres. Ça doit être pire pour les coupes universitaires. Oui. oui. On y reviendra. mais c'est ça, fait que je me trouvais plus comme si, je peux me fier à ce que mon corps peut faire comme mouvement, parce que ça a comme suivi de là, le théâtre que j'aime beaucoup étudier puis que je travaille dedans tout de suite, c'est le théâtre de création physique. Fait que c'est tout de mouvement, puis comment est-ce que comme, en montrant des mouvements, on peut se parler sans parler. Tu sais, quand j'étais au secondaire, je me souviens, je pratiquais des mouvements de comme plier mon linge, puis là, je le pratiquais sans linge. Fait que je pliais un morceau de linge, puis là, je pliais un morceau de linge invisible. Puis si je faisais any autre sorte d'action, je le faisais de nouveau, mais comme sans les objets, pour essayer de voir comme, OK, c'est vraiment comme ça tu le fais, mais comment tu le fais que c'est lisible pour les autres. Fait que j'étais tout en train de faire des affaires de même, là, dans la maison. Ça, c'est rare. Puis c'est vrai que ce que tu dis, comme même qu'on t'a vu jouer dernièrement, c'est très physique comme jeu. Ouais. Mais je pense qu'il y a pas beaucoup de femmes qui se considéreraient des joueurs physiques. Ouais, hein. De cette façon-là. Yeah. Je pense qu'il y a moins de tradition de ça. Il y a moins de tradition. À cause du, comme, les attentes qu'on a sur des femmes, généralement. Comme je pense que le prim and properness est qui est beaucoup moins un problème que, à cette heure que ça aurait été. Oui. Mais je pense que historiquement, ça aurait été... Comme physiquement, les femmes physiques sont expressives. Ça se passe dans le visage. Oui. Puis une posture. Mais de jouer où c'est comme, t'es l'océan, là. Oui, c'est ça, tu fais... Ou comme t'es le tumbleweed qui passe devant pis t'es actuellement en train de rouler comme une tumbleweed, t'es pas juste en train de... Ça, c'est des rôles de gars. C'est ça, de faire les... Le colon, là, qui décolle du banc, pis qui se fait une roulade, pis il a pas peur de se faire mal, les Miguel Thibault de ce monde, là, tu sais. C'est ça. Oui, pis les Essiambes aussi, là, tu sais. ce monde-là, ouais. Ouais. Mais je t'ai souvent vu faire des rôles. Oui. Je suis pretty sure que t'étais dans l'impro que t'étais un perroquet once. Ah oui, de l'impro de pirate. Celui-là était tellement fun. Mais ça me fait penser aussi, comme... d'être une joueuse tellement physique, une de mes catégories que j'aime le plus, c'est les fixes. Parce que t'as un mouvement, que soit que, moi, c'est le but de comme, comment tu t'as rendu à cette posture-là de fin, but also, comment de fois que tu peux être dans cette posture-là pendant l'histoire, comment de fois que tu peux y revenir. Ça me souvient une impro qu'on avait faite, c'était une libre à la QI qui était à Moncton. Puis c'était une comparée, on était toutes dedans, puis on avait toutes fait un différent catégorie. Fait que Randy rimait, moi j'étais la fixe, je pense que Seb chantait, on était toutes des différentes catégories. Puis moi, j'étais juste figée sur le coin de la bande. À un moment donné, on courait partout dans l'arène, mais moi, je courais pas parce que j'étais fixe. Puis dans ma tête, j'avais sauté, puis j'avais accroché sur le chandelier, puis je courais un peu partout, puis tout. Mais j'ai jamais dit ça. Mais juste dans mon physique, puis l'équipe qu'on avait dans le temps était tellement une équipe tight-knit. Je me souviens que Randy avait fait « OK, Cass, on débarque du chandelier! » Puis j'étais tellement mind-blown. Petite anecdote de QI, là. Ben, c'est les bonnes. Mais la fixe, ça aussi, c'est un élément d'ordre dramatique. Parce que là, tu fais du théâtre de création tout de suite. Oui. C'est quoi la mise en scène? Puis la fixe, c'est une mise en scène. 100%. Pour que ça marche, c'est une mise en scène. Le monde peut pas juste se garrocher. Fait que ça aussi, c'est un élément d'ordre dramatique que t'amènes dans ton impro. Yeah. Ça me fait penser beaucoup comme le théâtre que j'ai beaucoup accroché dessus, c'était le théâtre, justement ce théâtre physique-là qui vient de l'école Jacques Lecoq en France, puis toute l'équipe. Puis actually, cet été, j'ai été à c'est comme genre son deuxième école, puis là je vais pas mal dire ça, mais c'est un de ses étudiants qui a commencé une école par rapport à Jacques Lecoq, qui a devenu Art House Berlin. Fait que j'ai été prendre des cours là cet été qui étaient formidables. C'est justement ça, sur le théâtre physique, puis comment est-ce qu'on peut utiliser le corps, puis le danse, puis le mouvement, puis tout ça. Puis c'est tout le temps en improvisant des choses ou en se laissant aller. Fait qu'ils se chevauchent tout le temps dans ma vie, les deux. Impro puis hors drame. Ouais, ben c'est ça, parce que t'amènes aussi, si tu fais du théâtre de création, puis sa base d'improvisation, ben t'es aussi en train de ramener l'impro de nouveau dans le... Exactly. Ouais, tu commences avec déjà des outils en place. Yeah. C'est ça, c'est un peu quelque chose que Olivier Robichaud, que t'as joué avec, demandait à Alex Marcoux, t'as joué avec, qui demandait avec Simon, t'es comme, comment est-ce qu'ensuite ça a affecté ton cheminement professionnel? Ben, vraiment, t'as trouvé une façon de combiner ces deux choses-là. Ouais. Pas mal. Solidement, là. Yeah. T'as dit, il y a eu des difficultés de langue avec les équipes du Québec, par exemple. Oui. Comme quoi? Ben, je me souviens. Parce que t'as fait comme 5 cuits. 4 en tout. cuits? Yeah. Fait que... C'est beaucoup de chances d'avoir des beaucoup d'occasions. C'est beaucoup. Puis, je dois dire que les 2 premières, je pense, c'était plus difficile, même si dans les 2 premières... Tu sais, la première que j'ai été à, c'était à Montréal, à l'UQAM. La deuxième était à Moncton.
Puis même celui-là, par contre, comme oui, on avait notre public d'ici qui comprend la façon qu'on parle, mais toutes les autres équipes... Ouais, tu joues avec un joueur, là. C'est ça, c'est pas... Je suis pas en train de jouer avec le public, là, je suis en train de jouer avec les autres équipes qui viennent pas d'ici. C'était intéressant parce que eux autres nous comprenaient pas, puis comprenaient pas pourquoi le public riait aux choses que nous autres on disait par rapport à notre environnement. Eux autres étaient vraiment thrown off par ça, mais comme entre eux autres, ils se comprenaient. C'était vraiment une weird dynamique à essayer de comprendre aussi. Parce que c'était ce first level-là au secondaire, quand tout d'un coup, oh my god, il y a d'autres écoles qui existent. Puis oh my god, il y a d'autres mondes qui parlent dans cette langue qui est l'impro, mais ils parlent un différent sorte de français que moi. Comment est-ce que je peux relater avec ce monde-là? Quand moi je dis wheelbarrow, puis je pense comme les autres me comprennent pas, mais les autres disent le mot pour wheelbarrow en français. Brouette, mais ils diraient barouette. C'est ça. Mais c'est ça. Fait que là, t'es comme, ok, mais tu sais, barouette, et tu sais, pis là, t'es comme, tu slang pour quelque chose, pis là, t'es comme, tu t'es mêlé, mais eux autres veulent vraiment juste dire un wheelbarrow, là. Comme, t'es pas. Ça peut te mettre dans une situation où t'es en train d'overthinker. Exact. T'es en train de penser à ta langue au lieu de penser à l'impro. C'est ça. Fait que dans ces cas-là, moi, je me fiais tout le temps plus sur le physique. Fait que, tu sais, au Québec, c'est pas souvent que t'as des catégories que nous autres on appellerait plus normales ou classiques, comme les sans paroles ou les sans son. Fait que eux autres, moi, je me fiais sur ça pour pouvoir shiner un peu plus, peut-être. Ouais, mais tu peux pas attendre. Mais c'est ça, tu peux pas. Fait que, ben, je les faisais quand même, dans les livres, où je me fiais moins sur ma voix, puis plus sur qu'est-ce que je peux établir dans l'arène. Puis si je suis assez claire en l'établissant pour le public, puis là, l'autre joueur de l'autre équipe a pas compris, mais ça, c'est pas de ma faute. C'est que le public a tout compris. C'est juste toi qui m'écoutes pas. Je le prove right là que... Ben, ils ont une déficience dans beaucoup d'équipes au Québec. Oui. Par rapport à ça. C'est comme le style de jeu est tellement différent. Ils sont très, très verbomoteurs. Ils ont justement pas ces catégories-là. Surtout dans le temps. Dans les temps que toi, tu joues en particulier à ça, c'est peut-être un petit peu mieux. Je pense que ça dépend des cohortes. Oui, je pense que 100%. Oui. Mais certainement dans le temps, c'est très, très talking heads. T'as pas nécessairement... C'est pas de donner ces opportunités là, pour toi de faire ça. Puis j'ai filé la curve qui a changé pendant mes 4 ans de QI aussi. Parce que je sais que la première, on est arrivé là-bas, pis c'était « Ah, vous êtes Moncton. » On est mignons. Ah, c'est cette fois-là? C'était cette fois-là. C'est genre « Oh, vous êtes différents. » On est comme « OK. » C'est ça que j'aime appeler le petting zoo. Ouais, ben c'était ça. Pis tu sais, c'était rendu que comme tous nos matchs, le public se vidait, tu sais. On était comme, voyons, comme, on n'est pas si pire que ça, hein, mais comme, qu'est-ce qui se passe? Puis là, on dirait que avec l'année d'après que la QI est venue à Moncton, pis eux autres comprenaient plus pourquoi que c'est eux autres le petting zoo tout d'un coup pour le monde de Paris-Site. Fait que l'année d'après ça, je pense que c'était à Rimouski cette année-là. Fait que ça a comme turné the tides parce que Rimouski est une des places les plus proches que la QI pourrait être, qui est pas Moncton. Fait que c'était comme un good entre deux pour tout le monde. Eux autres aussi avaient un long voyage à faire, nous autres aussi, tu sais. Ils arrivent à Moncton pis ils complainent que c'est loin, pis on est comme, ouais. Ouais. C'est loin, hein? C'est loin, hein? Fait que c'est ça, fait que le Rimouski, on filait déjà, il y avait un tide qui turnait parce que aussi Edmundston, le campus d'Edmundston avait une équipe qui avait été envoyée à la QI cette année-là aussi, fait qu'on était 2 qui étaient représentés parmi toutes ces équipes du Québec, fait que c'était nice. Ben, je pense qu'au Québec, à cause, comme, si la majorité des équipes sont québécoises, oui. Puis le public est quasiment toujours aussi québécois, je pense que les Québécois ont pas l'opportunité de réaliser comment beaucoup de slang québécois qu'ils utilisent, comment beaucoup de référents québécois qu'ils utilisent. Ouais, les autres, tous sont incompréhensibles si t'as pas cette connaissance-là. Mais à cause que la majorité du public, la majorité des équipes vont comprendre la majorité de ces choses-là qu'ils vont dire, ils vont pas réaliser que c'est pas universel, ces choses-là. Non, parce que leur public ne veut pas, il y a beaucoup plus de Québécois qui au Néo-Brunswick aussi, fait que les autres, leur public sont beaucoup plus grosses, tandis que les autres, tu sais, en impro dans la province, on se connaît à peu près toutes. De loin ou de proche, on se connaît toutes, mais au Québec, c'est pas le même cas, là, tu sais. Avez-vous eu du succès? À cette QI-là? Des QI. Des QI. La première... À des QI. La première, non. Pas pantoute. Je me souviens pas si qu'on avait même gagné une game. Je pense pas. Je pense que ça n'a pas venu proche. Je me souviens juste... Ça y est, il y a une couple d'années, là, que... Ouais, si on gagne une game, on était contents. Ben c'est ça, puis je pense qu'on a été là pour le plaisir d'y aller aussi. On était quand même beaucoup de nouveaux recrues cette année-là dans l'équipe étoile. Fait qu'on y allait, pis c'était pour le fun d'aller à un tournoi ensemble. Je me souviens qu'il y avait une impro où Olivier Robichaud me potty trainait dans les... ça c'est une belle impro! Ça c'était bon, là! Je pense à cette impro-là régulièrement. Puis il y avait une boîte sur scène parce que les autres avaient... for some reason, des props dans l'arène, qu'on était comme, cool, des nouveaux jeux! Puis on avait usé ces boîtes-là, on overusait, tu sais, on avait tellement de fun avec ça, puis eux autres étaient comme, ah oui, il y a une boîte. On était comme, non, mais tu comprends pas le potentiel d'une boîte! Puis comme... Puis si je me rappelle bien, c'est une boîte un peu comme qu'on utilise au ZEB, pour les gens qui ont ce référent-là, où il y a comme un lid. Oui. Ça. Fait que là, c'était une toilette, là. 100% c'était une toilette. C'était vraiment une toilette! Puis comme j'avais tombé dedans, puis j'étais comme, moi, une fois, j'étais vraiment stuck, puis là, Olivier vraiment essayé de me lever
up. Ben, j'étais comme, non, comme, je peux pas me lever out of it. C'était plus comme le personnage qui pouvait pas, c'était comme, non, Cass est stuck dans la toilette, là. Mais cette impro-là était super belle puis touchante aussi, parce que oui, comme c'est drôle puis du stuff. Mais le corps de l'impro, c'est que la mère était décédée. Oui, comme c'était vraiment triste. Puis comme là, Olivier t'aurait copé avec être comme un père seul à cette heure. Puis c'était clair que comme il était comme impliqué, mais probablement moins impliqué que sa femme était, parce qu'il savait pas quoi faire. Puis comme ça, il y avait comme un layer de comme super drame tragique. Yeah, ça, c'en est un qui est dans le storybook, les impros, là. Ça me fait vouloir poser la question à Isabelle Godin. Étant une short queen, c'est ça même qu'elle dit ça, t'es une petite personne. Je suis. T'es une très petite personne. Je fais 5 pieds on a good day. So. On a good day, right? Yeah. Des fois. Avec l'humidité. C'est ça. Ou à la fin de la journée. À la fin de la journée, on est plus court. C'est-tu ça? Oui, la gravité nous. Ok, fais-toi juste mesurer le matin. Ouais, every matin, oui, let's go! On est plus grand le matin. Wow. Non, t'es encore courte, là. Étant une petite personne, considères-tu que ça te donne des avantages ou des avantages dans la création de personnages ou dans l'impro? Parce que là, ça, c'est une impro où à quelque part, ça fonctionne aussi bien que ça fonctionne. C'est vrai. T'es une petite personne. Je pense que... Tu fites dans la boîte. Oui. Je pense que oui, puis tu sais, une de mes personnages, Becky, c'est d'être une genre de... comme une petite fille ou un enfant, ou d'aller dans cet univers-là. Pas forcément juste pour être un enfant non plus, mais je suis un enfant dans ma carrière aussi, dans le sens comme au théâtre, de se réinventer, puis de toujours créer, puis avoir du fun. C'est vraiment un kid energy. Je pense que ça m'avantage plus que ça me désavantage, parce qu'on dirait que je peux jouer plus avec des niveaux aussi. Je peux grimper sur les bandes, j'ai moins peur des hauteurs, peut-être. Qui est pas vrai, pantoute. Mais comme dans le sens où je peux grimper puis mettre à des weird de place. Puis j'ai pas comme un extra pied et demi de corps à essayer de gérer. Je sais pas, j'ai jamais été grande. Je sais pas qu'est-ce que t'as à dire avec. C'est le vertige, anyway. Ok. Tu n'as jamais senti que tu te faisais comme... typecasté ou quelque chose. Ou bloqué, peut-être. Tu sais, comme... Du monde qui sont gros pis grands. Ouais. Ils prennent beaucoup plus de place. Visuellement dans la Visuellement. Ben oui. Des difficultés à trouver ta place, oui, non? Je pense pas, parce que je suis pas mal vite en impro aussi. Je suis kind of... j'ai compté ça tantôt. Je cours partout dans l'arène. J'ai pas peur de comme changer de place vite aussi si je vois que... En même temps, on remarquera que l'année que t'es devenue capitaine à la Licume, t'as pris Andréane Basque dans ton équipe, qui est plus courte que toi. Oui. Fait que là, ça sonne comme, es-tu tannée d'être la plus petite? C'est-tu ça qui se passait? C'est ça qui se passait? C'est-tu ça que tout le monde parlait d'eux? Oh. La grosse gosse. C'est le drama. Oh man. Elle est tannée d'être petite. On va voir des comments d'Andréane. Hey, je suis plus que 5 pieds, là. Pas plus que 5 pieds. Non, je sais pas, pourrait le dire pareil. Mais c'est une interruption à ton cheminement de QI, là. Oui. Non, ça va. Une couple d'années, pas de succès, mais là, l'année après, celui-là Moncton, fait que Rimouski, on a perdu en finale. Fait qu'on s'avait rendu presque au bout. On avait eu beaucoup de fun. Fait que là, c'était une équipe qui, justement, avait presque pas changé depuis cette première QI-là. Fait qu'on avait joué ensemble pendant ces 3 ans-là. Puis en plus de ça, on était des bons amis en dehors de l'impro, puis tout le kit. Fait que ouais, on était pas mal triste de cette défaite qu'on juge encore pas fair à ce jour, mais c'est correct. c'est pire se rendre loin. Ouais, c'est Pas ça, j'allais dire pas aussi. se rendre du tout. C'est ça. Ouais. Au moins, quand tu sais que tu te rendais même pas en demi, t'as pas eu l'espoir d'avoir été là. C'est ça. Puis cette année-là, il y avait des quarts de finale. Ça, c'est Fait qu'on a aussi. gagné la quart, on a gagné la demi, puis là, on s'est rendu en finale. Puis c'était de 1 point, là, puis c'était des punitions qui étaient pas... Qu'est-ce qu'il a gagné? Eux autres, là, je sais pas. On s'en souvient même pas des gagnants. Moi, c'était ça l'affaire aussi, pendant les cuits, j'étais tellement pas bonne à savoir quelle équipe venait d'où. Ben, ça, c'est les années où c'est le nom de leur ligue, puis pas le nom de leur université. Parce que c'était un mélange des deux aussi. Fait que là, j'étais comme, OK, mais pourquoi tu t'appelles... Pourquoi ton nom d'équipe, c'est ça, si tu viens... Comme, on dirait que j'avais de la misère à associer, il venait d'où. Puis en plus, mes référents québécois, j'en ai presque pas. Déjà là, j'étais pas avantagée, là. C'est ça, là. Qui est-ce que t'es, toi, là? Yeah, puis là, ils sont comme, ben moi, j'étais comme, OK, cool. C'est Quelle université tu vas? D'où tu viens? C'est ça, puis là, je me demandais, quelle équipe? Puis ils nommaient l'affaire, puis je suis comme, c'est quelle université? Puis c'est comme, c'est l'université que donne. Puis j'étais comme, Viens me montrer jusqu'à mon petit d'une map. C'est ça, j'étais comme, non, là. Pendant tout ce séjour universitaire-là, à un moment donné, tu deviens coach de l'équipe de LGR. Oui. De ta vieille école. Oui. J'aime ça, coacher. Puis, actually, j'ai oublié de te le mentionner, mais j'assiste en coach de Mathieu Martin tout de suite aussi. Avec Zach. Zach. C'est pour ça que vous travaillez ensemble. Oui. Ben oui, Zach, tu pourrais juste poser ces questions-là quand tu la vois, là. T'as pas besoin de passer à travers de nous autres, là. Imagine, t'arrives
quelqu'un pis t'es comme, hey, raconte-moi une histoire de notre temps aux ans passés. Il y a sûrement moyen de faire ça. Ah, On le fait tout de suite, là. Ouais. Ah oui, juste faire un whole podcast, pis là, tu reposer tes questions. C'est ça. Ben c'est ça, j'aime beaucoup coacher. J'aime beaucoup coacher. Je pense que quand je coachais chez Diac dans le temps aussi, j'aimais ça, mais j'avais pas assez un recul non plus pour coacher. Ça faisait pas longtemps que j'étais graduée. J'étais encore... T'as remplacé René? C'était Seb Landry qui avait remplacé René, puis là j'ai assistant coaché avec lui par la suite aussi. OK. Parce que c'était pas tout le temps que lui était disponible, puis des choses comme ça, fait que ça tombait bien. Moi j'étais comme... Tu sais, il y en avait encore qui étaient dans l'équipe rendue en 11-12e année, qui avaient comme commencé quand c'était en 9, fait que, comme Marc-André Viano. Fait que j'avais beaucoup aimé ça, puis là, j'aime encore plus ça maintenant, pas que ça a à faire avec les différents jeunes non plus, mais... T'as plus, C'est plus d'expérience. Mais c'est ça, j'ai plus de recul, j'ai plus d'expérience, je peux plus leur guider. Comme à ce temps-là, est-ce que t'aurais dit que t'étais juste en train de répéter les choses que René vous avait fait faire, ou t'étais déjà en train d'amener quelque chose? Probably plus du répétage de ce que René nous avait appris, un peu. Ah, qu'est-ce qu'elle faisait, ok, ouais. Elle faisait tout ce que Caroline McNally avait dit de faire, puis Caroline faisait tout ce que moi j'y avais dit de faire. C'est la fière tradition d'être Puis moi je faisais tout ce que Bob Gauvin m'avait dit de faire. C'est ça, fait que ça vient... Hey, moi, je fais mieux d'entendre du moi dans ce site en quelque part. Là, toi, tu fais tout ce que moi je t'ai dit de faire aussi, puis là... Ok, mais prends le crédit aussi, ben. Non, mais moi j'ai eu ça de Bob Gauvin. Lui, il a eu ça de Manon Lasselle. Elle a sorti ça de nulle part parce qu'il n'y a pas d'impro quand elle a commencé. Fait que ça vient tout de nulle part. Elle a appris ça du monde de la LNI qui sont venus donner des ateliers dans la péninsule. Puis là, la LNI, Robert Gravel l'a inventé ça, là. C'est ça. Ça a apparu spontanément dans la nature. Fait que vous entendez ça, là, la gang de Mathieu Martin, tout de suite, vous êtes techniquement coaché par Robert Gravel. Dieu ait son âme. Fait que, oui, il y a un continuum. Oui. Puis vous autres, vous allez coacher ceux-là qui écoutent, là, vous allez coacher du monde. Oui. En dessous de vous autres. Puis les autres vont coacher du monde en dessous de vous autres. Puis c'est le même qu'on transmet notre C'est tradition. ça. C'est le C'est circle of life, ok? Oui. Et j'allais faire Lion King, mais j'ai réalisé, je sais pas la chanson. Je sais pas la chanson. OK. Mais t'as aussi coaché universitaire, oui, non? Oui. Là, t'es présentement en traite. Oui, c'est ça. présentement. Oui, on est une équipe de coach cette année. Fait qu'on est 3. C'est moi, France, puis Mara. Puis c'est ça, on avait toutes des différentes indisponibilités. Puis on trouvait plus que ça faisait du sens qu'on était plus une équipe que juste une personne qui en charge de ça. Vous êtes pas en train de vous piler ses pieds, vous contredire? Pas trop. Non, ça va super bien. C'est France qui a vraiment pris plus le lead cette année. Puis moi puis Mara, on est là comme qui nous a besoin, si jamais pour entraider ici puis là, donner des conseils aux joueurs qui le demandent puis tout. Fait que, ouais. Amélie Montour qui demande comment tu trouves ça coacher des universitaires? Parce que c'est pas la même game. C'est pas la même game. C'est pas parce que rendu à l'université, t'as beaucoup de gens qui ont des béquilles, t'as beaucoup de gens qui ont des habitudes ou des façons de faire, qui est correct, qui est bien, on a tout ça. Mais c'est tellement plus difficile à casser rendu là, sans créer d'autres problèmes, je dirais. OK, explique ça par exemple. Parce que on dirait que quand c'est rendu là pis t'as une façon de faire les choses, tu veux pas te faire dire que tu le fais pas bien. Mais tu veux du advice de comment être mieux. Mais c'est comme si tu veux pas l'entendre. Pis là, je pense pas à anybody spécifique, là, si la gang de la Ligue m'écoute pis ils sont comme « C'est-tu moi? » C'est definitely lui! Non. Mais je trouve ça plus tricky, en fait. C'est peut-être parce que j'ai peut-être pas assez de recul rendu ici pour le faire. C'est des questions que je me pose des fois. Ah, tu te retrouves à la même place que t'étais quand tu coachais le GR. C'est ça. Fait que je suis comme... si longtemps que t'es plus à l'université. C'est ça. Ouais. Non, je pense que moi, il y a rien que j'aime plus que casser un universitaire. Si on va le dire demain. Ouais. Casser des universitaires, c'est la raison que je coachais. Juste pour casser du... Oui. T'as vraiment raison, il y a comme la raison que le monde plafonne. Oui. Parce qu'ils sont en train de jouer leur jeu secondaire au bout. Puis là, ils sont au bout. Puis Ils ont maxé ça out. oui, puis là, ils te demandent comment est-ce que je fais pour améliorer ça. Puis la solution, Mais t'es au bout. La solution c'est go in another direction. Oui, c'est l'autre direction. Ça, c'est pas confortable. C'est ça. Puis je dirais que ça, c'est vrai pour la majorité des adultes improvisateurs. Si Oui. t'es pas prêt à juste plus être bon pour un bout, Yeah. parce que t'es en train de faire de quoi de différent, Oui. tu vas jamais vraiment t'améliorer. C'est Parce ça. qu'il faut que t'acceptes que faudra que t'essayes du stuff, puis tu seras rien qu'ok, ou tu seras pas bon, ça fera des alright impro, puis ça peut être difficile à avaler pour un adulte. C'est ça. Puis tu sais, il y a des joueurs joueuses qui m'ont approché aussi pour faire comme hey, qu'est-ce que je peux faire de mieux, puis que pour vrai, ils ont une saison de malade, ils jouent comme super bien, puis je vois leur match, puis je suis comme pour vrai, il y a rien que je peux te dire right now, juste continue, puis si tu veux, je peux te donner un genre de défi ou un défi comique ou un défi absurde, là. Mais j'étais comme, si t'as pas un propre défi pour toi-même, je vais pas t'en imposer un non plus. Fait que, tu sais, c'est comme un mélange des deux.
Quand vous autres, vu que vous le faites en équipe, avez-vous comme chacun un peu votre expertise? Puis si oui, qu'est-ce que c'est? On en a jamais vraiment jasé, je pense. Ok, bon, call Fait que- France. Call Ouais. France. Call it right now. C'est pas un téléphone. C'est difficile parce qu'on est 3 avec un background plus théâtreux aussi. Tous les 3. Tous les Ouais. 3. Moi puis France, on a joué ensemble dès le secondaire, puis Marie a commencé à l'uni, puis elle a commencé en force. On a tous les 3 le background théâtral de la chose, fait que je pense qu'on a essayé d'amener plus ces aspects-là. T'es pas en train de forcer tout le monde à être physique. Non, c'est ça. Peut-être tu devrais commencer Ouais, à considérer ça. Oui. I will now. Drôle de question ici de Michael Plourde. OK. Bobble. Yeah. Non, c'est une question. C'est une vraie question. C'est une vraie ok, question. ok, Oui, oui, oui. Ah. C'est une vraie question. Il dit, à tes débuts, je trouvais que tu avais une allure sérieuse Oh. qui pourrait faire de toi un excellent arbitre. Oh. Il demande, est-ce que ça te va bien, en d'autres mots, mais t'arbitres? Oui, j'arbitre. Ça m'a pris un bout à trouver quel genre d'arbitre que je suis. Quel genre Ok. d'arbitre que t'es? Pas trop sévère, mais un peu sassy. Je pense que c'est là que je me permets de puncher plus. Oh. Puis c'est peut-être là, actually, que j'ai développé mon aspect de plus puncher, comme c'est l'heure que j'y pense, T'as là. juste aiguisé ce réflexe-là. C'est ça, en tant qu'arbitre, fait que c'est l'heure, ça ressort dans mon jeu. C'est ça, je pense que l'affaire que je trouvais le plus difficile à arbitrer, que je pense que j'ai finalement le dessus, c'est pouvoir expliquer les punitions. Quand je vois un arbitre les expliquer, je fais « Ah, ben oui ». Mais à moi-même, faire comme « Ah, ben c'était pas bon, mais il y avait de quoi, là, qu'elle allait pas ». C'est comme « Ok, ben tu C'était confus. c'est ça, tu sais, le fameux c'était confus parce que c'était confus, là. Puis là, tu sais, les joueurs s'essayent, puis je trouve les joueurs, dernièrement, sont beaucoup plus punchés quand ça vient les capitaines. Puis, tu sais, ils parlent beaucoup plus sur les bancs, puis des choses comme ça. Fait que, dernièrement, j'ai commencé à punir un peu plus pour ça à la licume, puis ils aiment ça. C'est ça l'affaire qui est difficile aussi, c'est qu'ils aiment ça être puni. C'est un lose-lose, là. C'est un win-win, lose-lose en même temps, parce que je suis comme, je veux pas te punir, mais tu veux être puni. Fait que là, je te punis parce que t'es censé être puni. Ça finit où, là, cette affaire-là? Ça feed le... C'est ça, ça feed ce genre de Ouais. ah, je vais être Quand puni. t'arbitres les universitaires, c'est ça qui arrive. C'est ça. Les autres voient ça comme une autre occasion de faire un show. Oui, Qui est vrai. qui est vrai. Que non, ils sont 100%. absolument, Tu peux absolument abuser, raison. évidemment, là. Tu peux C'est ça. le pousser au point que ça ruine le C'est ça, spectacle. là. Ouais. Mais avec des jeunes, t'es plus pédagogique. Mais avec des universitaires, c'est comme, c'est des pères, là. C'est ça. Alors, vu qu'on parle d'officiel, Mm-hmm. parlons de cette victoire indéniable officielle du tournoi à la Coupe universitaire. Oui! Parce que la Coupe qui a eu lieu L'année passée. Oui. ici à Moncton, Yes. toi t'es marraine. C'est ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire s'occuper des équipes dans la mesure où on a eu des genres de fuck-ups avec la cafétéria de l'établissement dans lequel était la licume et qui était la cuisine. Puis, t'as Fait vraiment que- caché le nom. Oui, hein. Ils vont pas savoir lequel tu veux dire. Puis, dans le sens où, tu sais, ils ferment le resto à 7h30. Mais ils arrêtent de servir la bouffe à genre 6h45. Mais ils disent qu'ils ferment à 7h30. Fait que là, tu sais, on a des équipes qui arrivent Qui ont en pas char, encore- qui ouais. ont pas encore mangé, mais qui ont un match le vendredi soir, qui arrivent, puis là, qui font, ben là, on n'a pas de bouffe, comme, tu sais, puis c'était inclus dans les Ouais. packaging qu'on avait préparé pour eux en termes d'inscription puis tout. Fait que c'était juste de faire sûr d'être la personne qui communique avec eux autres pour dire, inquiétez-vous pas, il y a des restaurants pas loin, on va s'occuper d'aller le chercher, puis vous allez avoir de la bouffe, soit avant ou après le match, qu'est-ce que vous préférez, puis être ce genre de contact-là entre les équipes, puis toutes les péripéties hautes qui se passent pendant un tournoi d'impro. Qu'on sait toutes très bien, de loin ou de proche. Qu'est-ce qu'on n'a pas le droit d'en parler? Yeah. mais c'est ça. Puis il y avait des équipes qui avaient arrivé qui avaient pas de bouffe. C'est qu'on a été les chercher du Subway. Puis les autres étaient comme, oh my god, merci. Puis je suis comme, ben, tu sais, c'est least I can do, là. Vous venez de driver un long bout, vous avez un match à faire. Comme, ça fait juste du sens. Fait que je sais pas, j'étais juste très présente et très amicale avec toutes les équipes. Je voulais savoir un peu plus de... Tu sais, je checkais in, c'était « Ah, comment ça va aujourd'hui? » Puis des choses comme ça. C'était un genre de personnage, mais c'est aussi qui ce que je suis dans la vie, là. Fait que c'était le fun de juste être là et de aider les gens pendant une fête de semaine. Puis eux autres m'ont cheery on à la fin, j'ai pleuré. Puis... Ben, t'as clairement fait une marque, là, tu sais. Oui. T'as clairement fait une impression, parce que le monde, même avant la remise de prix, là. Oui. Le monde cheerait quand il a wait dans le corridor, là. Oui, ça me faisait du bien. Là, ça faisait chaud au cœur. C'était cute à quel point ça avait créé cette genre de... C'était comme un gros inside joke, mais il y avait pas comme... C'était pas pour comme rire, c'était juste de bienfaisance. Ben, on entend souvent, puis je sais pas quelle sorte de cliché que c'est, mais qu'en Acadie, l'accueil chaleureux en Acadie, c'est juste quelque chose. En particulier, peut-être, le monde le monde de la ville. Le monde de la ville sont connus comme étant moins accueillants, mais comme, toi, tu viens de Grandir. grandir, ça. Plus c'est petit, plus c'est accueillant. C'est ça. C'est ça là-bas. Mais aussi, il y a beaucoup de ces gens-là qui viennent de Montréal, etc., où Oui. que c'est la plus grosse ville francophone qu'on a, c'est la moins accueillante.
Ouais, le monde est comme, sold my way, là. c'est ça, là, tu sais, le monde C'est ça, c'est pas, allô, comme t'avais-tu faim? C'est ça, ils sont comme en choc. Yeah, c'est comme, hein? Non, mais c'est important, ça. C'est intéressant que ils ont reconnu, parce que Oui. quand t'entends officiel, tu penses pas à la marraine. Non, c'est ça, fait que moi, j'ai Tu pas penses pensé... aux arbitres ou... J'avais zéro pensé que c'en était un qui était dans le running de gagner ce prix-là, tu sais. Puis assez de monde l'a pensé qu'elle a gagné pareil. C'est Oui, ça il l'affaire fallait qu'il y ait aussi, une- tu sais. le plus de votes. Mais c'est montre aussi l'importance de si vous faites un tournoi, si vous faites un événement, comment l'accueil est important. Oui. Comment accueillir les artistes invités, dans le fond. Ben c'est ça, tu sais, je m'occupais de faire sûr qu'ils savaient comme, les 2 salles, tu sais, on jouait à 2 salles. Fait qu'il y en a une qui est ici, une qui est là, la petite comme l'agent de loge qu'on avait pour eux autres, les salles de façon là. Parce que moi, si j'ai eu des mauvaises expériences de tournoi, c'est pas on a-tu mal joué, bien joué. Non, c'est une mauvaise L'accueil. expérience de tournoi, c'est l'accueil. C'est l'accueil pis la logistique de Puis comme, de se sentir. faut que j'aille voir qui, pourquoi, pis quand Tu sais pas à qui parler, ouais. Moi, j'étais à C'est une ça. QI une fois comme entraîneur, puis notre match était dans le milieu de l'heure de dîner. Comme le dîner était servi pour 2 heures, puis nous autres, il y avait une demi-heure, notre match d'1 heure, puis une demi-heure. J'étais-tu là? Ça me dit, Rick, C'était c'était, definitely yeah, c'était definitely moi. On avait juste pas le temps, on avait pas le temps de manger. Yeah. Tu peux pas manger 30 minutes, less than 30 minutes avant que faut que tu sois présent pour le pré-match. Yeah. Ni que pour le temps que t'as fini ton match puis tu te rends à la cafétéria, t'auras le temps de C'est ça. servir avant que ça ferme. C'est ça. Puis dans ce cas-là, l'ombudsman, t'es un petit brin comme, je sais pas pour moi. C'était comme un C'est comme, tu veux que je fasse about ça? Pis t'es comme, c'est pas moi qui a fait de l'horaire. c'est ça, là. Mais c'est ça, c'est comme quand il y a quelqu'un comme toi qui est clairement en train de résoudre des problèmes, quand Oui. de diriger les gens, comme c'est un huge impact, ça. Les tasses de cuit. Oui. C'est vous autres aussi, ça. C'est vous toi. autres qui a fait ça, pis c'est ma mère qui les a faites, actually. C'est vraiment le fun. Ta mère, c'était- c'est-tu quelqu'un qui allait voir des matchs, qui Pas appuyait ça, pantoute. ou non? Pas pantoute. Ma mère, to this day, je pense, elle a jamais venu voir un match d'impro. Ben, ma mère est anglophone aussi, fait qu'elle Ok. comprend pas le français. Pis c'est qu'elle va pas comprendre, mais même si je suis là, elle a la misère à faire comme, ok, je vais y aller, tu sais. Elle vient voir mes pièces de théâtre en français, mais elle comprend pas ce qui se passe nécessairement. Mais elle me voit être heureuse ou pas sur scène, dépendamment de c'est quel show qu'elle vient voir. Ça serait quelque chose de vraiment intéressant de la Yeah. faire comme te raconter ce qu'elle pense qu'arrive dans la pièce après. 100%. 100%. Je me souviens, il y avait une pièce qu'on avait faite, puis il y avait une comédienne qui se saoulait sur du vin, puis ma mère boit un verre de vin ici et là, puis elle avait trouvé ça tellement drôle, parce qu'elle puis ma grand-mère étaient là pour voir la pièce, puis tous les deux anglophones, mais il y avait tellement ri pendant cette scène-là, parce que c'était juste tellement relatable dans le physique, justement, de ce personnage-là, puis moi j'étais en scène, puis j'étais comme, voyons, j'étais comme, je comprends que c'est drôle, là. J'étais comme, tu sais, il y a juste eux deux qui rient dans la foule, là. J'étais comme, ok, cool. Qui trouvent leur fun de quelque part. Ben, c'est ça. C'est ça. J'étais comme, ils ont pas compris anything else, mais ce moment-là, ils ont fait, relatable. Yeah. Ce qui nous amène un peu dans le aujourd'hui. Ça, c'était l'année passée. Fait que ça nous amène un peu dans le aujourd'hui. Yeah. Puis aujourd'hui, t'es en train de participer à des spectacles. On aurait voulu t'avoir dans plus de spectacles, dans le fond. Oui. Parce qu'après la Corde-Raide, on a fait Sentir 2 dans cette série de spectacles-là. Cassidy était supposé être dans la distribution. Oui. Puis, fallu la remplacer à la dernière minute. Mais t'as quand même eu l'opportunité de faire Corde Raide. Oui. Comment est-ce que ça c'était? C'est-tu ton premier vrai spectacle professionnel d'impro? D'impro, je pense que oui. Ouais. Ouais. C'était vraiment cool comme expérience. J'ai vraiment aimé parce que c'est pas le même stress qu'un match d'impro. Qu'un match d'impro, dépendamment t'es qui, il y a un différent stress qui se place qui va se casser en cassant la glace dans le premier impro, peu importe. Puis ça, c'était différent. J'étais vraiment relax, mais aussi vraiment stressé. C'était comme très laid back. I got this, but also I have no idea what this is, là. Fait que c'était un mélange de ça. J'essayais de pas trop y penser parce que je veux pas trop me stresser non plus. Je l'ai approché un peu comme une pièce de théâtre, mais aussi comme de l'impro parce que c'est ça que c'est. Haha, c'est actually legit ça que c'est, mais comme dans le niveau de stress aussi. De comme me faire assez confiance que je peux bâtir une histoire, puis je suis pas tout seul là-dedans non plus, puis tout ce mélange-là. Ben, je sais qu'Isabelle t'a envoyé des fleurs tantôt par rapport à ce spectacle-là. Puis moi, je t'ai écrit après le show. T'étais un highlight pour moi aussi. Un show de même, ça qui est intéressant, puis les joueurs qui l'ont le plus fait, c'est les autres qui sont mes highlights, c'est juste de pousser le médium. Tu sais, puis de se dire, de pas avoir peur de faire quelque chose qui est complètement hors de la zone de confort, puis ça. amener quelque chose qui est plus artistique. C'est un peu ça le but. C'est ça la corde raide, là. T'as peur de tomber. T'étais parmi ceux qui ont le plus relevé ce défi-là. Merci. Puis il y avait beaucoup de ce physique-là, justement, aussi. Là, Oui. tu sais, il y avait Oui, comme une... à un moment donné, t'étais un singe, t'étais-tu? Oui. 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 Oui, tout le monde était des animaux, mais... Mais toi, t'étais un animal. Toi, t'avais vraiment... toi, t'étais vraiment le physique de cet Puis, animal. c'était weird parce que avec les masques qui étaient là, je voyais fuck all. Mais je pouvais pas voir anything, je pouvais pas voir les autres, mais je pouvais les filer dans l'espace. Puis j'étais justement en train de me poser la question de, ben voyons, ils sont-tu
autant animal que moi je suis en ce moment. Non, Non, aucunement. vraiment J'étais pas. comme, Mais ça, c'est leur faute, pas la tienne. Non, non. j'étais comme, oh, it's too late to tone it Mais down. eux autres avaient now. sûrement le même problème, où ils voyaient pas les autres. Ben c'est ça aussi. Fait qu'ils ils ont fait, oh non, on devrait faire ça plus comme ça. Puis tu sais, je pense Ils que voyaient pas. Hein. je pense que c'est ça l'affaire aussi. Dans le début de cette impro-là, tu sais, eux autres avaient une genre de réunion. Puis moi, j'étais comme un des outsiders qui kind of rôde. Mhm. Fait que déjà là, c'était exprès qu'ils me voient pas, entre guillemets, avant un temps. Fait qu'ils portaient pas nécessairement attention au fait que j'étais un vrai singe derrière eux autres. Puis tu sais, moi, je les écoutais, mais je les voyais pas, mais j'ai pas réalisé qu'ils étaient juste genre de planter de bout de là, puis Mais avoir ils une avaient un petit discussion. peu de physique, là. Ah oui, mais Mais toi, comme... t'étais vraiment comme convaincante. Merci. Là, on a dit spectacle payant, Mhm. show professionnel. C'est des choses qu'on va discuter davantage dans la deuxième partie de l'émission. Fait que Yes. reste en long de voir comment est-ce que ça s'est développé et évolué. Ben, vu qu'on est à aujourd'hui, une couple de questions éclairs. Sure. On a réussi à poser la majorité des questions, mais Ben, Nicolas Marcoux demande la catégorie la plus overrated et la plus underrated. Oh, ok. J'essaie de me souvenir de la définition de over versus underrated. Je suis comme, quel again? ça dépend aussi c'est comment est-ce que tu détermines ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Overrated voudrait dire comme genre, la majorité, le monde dirait, Oui, oh, ça c'est la best catégorie, oui, mais puis vraiment, elle est elle est pas tellement si pas- great que ça. ok. Puis underrated, c'est comme tout le monde C'est- l'oublie ou tout le monde kind Yeah. of fait comme, celle-là. But... Si le metric c'est on aime ça. Le metric pourrait être difficulté. So, tu peux ajouter les variables que tu veux. Ouais, c'est ça, là. Je pense underrated, c'est la fixe. On dirait j'ai jamais la réaction que je pense du public. Surtout quand je ref, quand j'annonce que c'est une fixe. Le monde devrait être plus boosté. Yeah! C'est un beau challenge, comme qu'on en parlait tantôt, de comme c'était définition de corps physique dans l'espace, puis de faire c'est l'opportunité de faire une mise en scène pis ça, puis je pense que c'est peut-être quelque chose qu'il y a beaucoup de joueurs qui réalisent pas. So, j'irais avec celui-là pour underrated, mais overrated? Ah ben oui, dans ce sens-là, overrated, c'est comme l'arbitre dit que ça va être ça, puis le monde sont boostés au bout. Mais Mais c'est pas that bon d'habitude, là. ouais, Moi, je sais j'ai beaucoup de choix. Je trouve que j'ai Il y a beaucoup de ben, choix. c'est ça l'affaire, je suis comme, Moi, je dirais la musicale. ben, c'était un de ceux-là qui me trottait dans le tête. C'était soit la musicale ou celle qu'on voit un peu moins dernièrement, mais la Sans Limite ni Frontières. Le public fait comme, ouais! Bah, Oui, vraiment, l'impro est jamais Puis les joueurs aussi font comme ouais, mais comme Ouais, les joueurs sont boostés de ça, puis puis c'est pas que c'est jamais réussi, mais Non, des fois, c'est très bon, là. c'est ça, mais on dirait que faire le strict minimum d'une Sans Limite ni Frontières ne fait pas de cette catégorie une réussite. Juste parce que t'as réussi le barème de la définition, ouais, veut pas t'as mis dire ton que- pied en dehors de la reine. C'est ça, Yahoo là, tu sais. Mais Puis je pense qu'il y a un élément, pas pour répondre pour toi, là, évidemment. Non, mais vas-y. Je pense qu'il y a un élément... Non, mais ben, ce que tu disais, comme je pense que la musique peut faire des fois plus de travail que les joueurs. Parce que Oui. la musique était comme oui, intéressante d'une façon ou d'une autre. Puis c'est ça, tu sais. le c'est public que- a réagi à ça, plutôt que l'impro. C'est ça. Puis c'est sûr, si ça vient de comme une trame d'un soundtrack que t'aimes beaucoup d'un film ou quelque chose aussi, t'es plus porté à faire comme « Wow, c'était tellement bon! » Mais comme, les joueurs ont peut-être pas fait vraiment anything dans l'arène. Oui, ils ont fait trop, puis c'était too much, but t'aimes tellement la musique que... Je vais poser la dernière question. La question qui tue. Elle me tue, moi, anyway, parce qu'elle fait... Elle me semble faire pas bon sens. Peut-être qu'elle fera du bon sens pour toi. Alexandre Hébert. Évidemment, Bébert, on te salue. Parlant de lutte. Vu qu'on parle de Ouais, mais c'est pas une question pour la presse? C'est une Non. question pour la lutte. Prends ça comme notre segue. Ok, c'est notre segue. Sure. Parlant de lutte. Quel serait ton personnage de lutteuse si tu devais faire de la lutte pour lutter pour l'impro? Oh my god, ok. Ça fait longtemps que j'ai pas watché de la lutte. Oh my god, je serais comme un mime. Ah, très bon. Avec le maquillage de mime, puis je parle pas. Ouais, ça serait quelque chose du genre... Fait que Bébert, tu nous reviendras. # catégorie libre pour nous dire si ça existe déjà. Ouais. Ouais, dis-nous. Si oui, envoyez-moi ça, puis I'll make it better. I'll do a better version of one. Ça va apparaître dans un de ces shows professionnels-là Oui. un jour. C'est ça. Y a-tu pas des shows Edmundston de lutte? Ils vont voler ça, ils vont jouer ça. Bon, là-dessus, on va prendre une légère pause. Sure. Et au retour, on parle de la lutte pour faire reconnaître l'impro en tant qu'art avec Cassidy Lynn Godette. À tout de suite! On est de retour, Michel Albert au microphone avec Isabelle Gauguin C'est moi. et Cassidy Lynn Godette, Hello. qui est notre invité aujourd'hui. On parle de la lutte
pour faire reconnaître l'improvisation comme art et par conséquent faire reconnaître l'improvisateur comme artiste, mais pas juste artiste, mais artiste professionnel. Ça, je pense que c'est là le vrai... C'est là que ça bloquait beaucoup plus. Fait qu'Isabelle, toi, tu travailles là-dedans. Tu faisais partie des équipes qui ont fait que on peut dire aujourd'hui qu'effectivement l'improvisation est reconnue comme art. Oui. Et que l'improvisateur Ça peut existe. être un artiste professionnel. C'est Okay. ça, c'est pas cryptid, ça existe. Bigfoot est un improvisateur professionnel. Have you spotted one? Tu sais. Mais ça a été une longue, on dit lutte, mais une longue négociation avec différentes entités. Oui, absolument. Je pense que la question intéressante ici, je vais mentionner la question à Chanel Doiron, OK. qui peut-être nous envoyer dans une sorte de contexte de tout ça, parce que elle dit, je vois vraiment pas comment l'improvisation serait pas considérée comme une forme d'art. J'ai entendu le débat, est-ce que l'improvisation est un sport ou non, choses comme ça, mais elle peut pas s'imaginer quelqu'un pense que ça serait pas une forme d'art. Et si je renchéris avec Alex Marcoux, l'écrivain de la thèse, que je mentionnais plus tôt, il donne une définition d'art, une activité, produit ou idée qui s'adresse délibérément au sens, aux émotions, aux intuitions et à l'intellect. Donc, par définition, l'impro est un art. Pas juste un loisir, pas juste un jeu, mais une forme d'art. Une performance qui utilise nos sens, nos émotions, notre intellect, notre intuition. Il a raison. Le problème, c'est pas que l'impro, c'est pas un art. Le problème, c'est que les instances gouvernementales qui donnent de l'argent aux arts n'avaient pas classifié l'impro comme un art. C'est ça la lutte. Ça, Pas dans l'esprit des gens. Non. Mais bien, nos instances gouvernementales, nos bailleurs de fonds, fallait se prouver comme étant un art. Oui. Moi, je me souviens, là, Isabelle, j'aimerais que tu racontes ça. Quand est-ce que t'as commencé, quand est-ce qu'on a commencé Impro NB, puis là, on voulait des fonds. Oui. Comment est-ce que t'as commencé à appeler des ministères? Oui, ben en particulier, j'ai une personne en tête que je me souviens pas son nom, fait que je l'aurais pas nommé, mais je me souviens pas son nom pareil. Il est plus là. Il est ça, sûrement qu'il travaille quelque part d'autre. Mais ça, c'est comme une des vraiment premières fois que j'essayais de trouver des fonds au niveau provincial. J'essayais d'un petit peu... j'avais jamais vraiment fait de la recherche de fonds de ce côté-là. On avait tout le temps plus été fédéral. Fait que là, j'essayais de trouver ma place là-dedans. J'essayais de voir comme où est-ce que l'impro cadre dans quel département, dans quelle région, est-ce que je trouve ces financements-là. Je parle avec ce gars ici, puis j'ai dit comme, tu sais là, c'est de l'improvisation, comme où est-ce que je me dirige, puis il m'a dit, ben, vous êtes pas sur une liste. Merci, bonne journée. Clic! Fait que c'était même pas, la question, puis ça c'est quelque chose que je pense que beaucoup de monde ne savent pas, c'est qu'au début de la création d'Impro NB, c'est pas qu'on se battait même pour qu'on soit un art. On se battait pour même être classé, point. Yeah. On n'était pas... Art, sport, loisirs, ils ont tous des ministères. Puis ils ont tous dit non. So... Ouais, ils s'envoyaient la balle, là. C'est comme, ben non, on appelle, c'est un sport, ça. c'est ça, c'est un sport. Là, Non, c'est un loisir. Là, c'est non, non. Oh my god. Ouais. Fait qu'on n'était rien. Fait que même juste se rendre à l'étape où est-ce que, au niveau provincial, on était considéré comme quelque chose, c'était déjà beaucoup d'années de travail, de se prouver, de bâtir des ponts, de vraiment créer des projets. Vraiment, il y a eu une sorte de moment chance, Oui. si on veut, une couple de moments chance étranges, parce que quand on était supposé, Moncton était supposé avoir les Jeux de la francophonie internationale, la province a mis beaucoup d'argent là-dedans. Oui. Ben, non, avait mis de l'argent de côté Oui, c'est ça. pour un événement qui a jamais eu lieu. Dont l'improvisation, parce que c'était censé être la discipline en Démonstration. démonstration. Yeah. Fait que je pense que c'est encore supposé avoir lieu. Fallait qu'Impro NB envoie quelqu'un, puis envoyer comme des techniciens d'éclairage de théâtre, toutes sortes d'affaires de même, du monde qui allait participer à ces disciplines-là. Qu'est-ce qu'on peut faire pour équiper la province pour qu'ils fassent bien dans les jeux? OK? C'est ça. C'est ça, parce que... Ils puis étaient c'est conscients comme... qu'un point NB existait, ils étaient juste... Ouais. On était nouveaux. Tu sais, nous autres, on était Ben, il y quand avait même- une discipline. Fait qu'ils voulaient quelqu'un de la discipline. Moi, j'ai monté comme Rémi Goupy, qui était là pour la vie socioculturelle de l'université. Toi, tu pouvais pas aller. Fait que moi, j'étais président d'Impro NB à ce moment-là. Fait que j'ai été. Puis on était assis là. Puis là, c'est à propos de comme... Le monde s'entend... Ben, il pourrait avoir du meilleur éclairage, du meilleur son dans les théâtres des écoles. Tu sais, ils voulaient que le monde qui allait participer aux disciplines culturelles, parce que c'était vraiment organisé par le ministère de la Culture, que nos équipes feraient bien. Yeah. Comment est-ce qu'on fait pour faire sûr que nos équipes font bien à ces jeux-là, que l'Acadie fait bien? Puis paraissent bien aussi, Ouais. devant tout le monde. C'est ça, que l'Acadie du Nouveau-Brunswick fasse bien dans les jeux de la francophonie. Moi, j'ai fait mon j'ai fait mon mois. C'est juste, on dirait que personne n'avait vraiment d'idée. Ben moi, franchement, mettre de l'argent dans l'impro,
comme tout de suite, il y en a pas. On n'est même pas classifié comme un art. Tu sais, on est dans une discipline artistique, mais on n'est pas classifié comme un art. Ici, dans votre ministère. Puis le sous-ministre était comme, ben voyons donc, ça n'a pas de bon sens. Ah ouais, ça n'a pas de bon sens. Ouais, ben oui. Ouais. Parle à Ouais. ton monde, parce que c'est eux autres qui nous rejettent. Ben lui, c'est pas ça. C'est bien en dessous de son niveau. Hein. Ah, oui, oui. la personne qui m'a accroché, t'es pas... Non. C'était pas... Il y a pas, attends, je vais checker avec le sous-ministre. Non. Y a pas? Non. Là, Puis- c'est speed dial. Ouais, puis après ça, on a eu un gouvernement dans lequel le ministre de la Culture était Robert Gauvin, Oui. ancien improvisateur. Duquel on a tous eu notre coaching. C'est ça. Ça, t'étais là, on était là. Oui. Avec Shotgun, qui était VP à ce moment-là, qui est présidente d'Impro-NB maintenant. Puis, on est dans une chambre avec le ministre, Robert, avec qui j'ai joué, quand j'ai c'est coaché avec lui, comment tu sais, je veux dire. On était là pour y expliquer c'était quoi l'impro. Yeah, imagine. C'était Ah, wow. niaiseux. Mais aussi, mais t'avais des ministres, des sous-ministres, T'avais des gens dans la salle qui savaient pas c'était quoi, ou qui savaient moins. Je veux dire, il était là pour l'empêcher de nous donner de l'argent. Ah, Je pense que c'était surtout pour faire sûr qu'ils ne font pas de promesses, qu'ils sont pas C'est ça. capables de nécessairement. Ils sont pas nécessairement capables de Ouais. faire. Puis, justement, on n'était pas classifié comme un patin à ce moment-là. Non, On n'était pas classifié, fait que ça veut dire que si lui disait « Ah, ben, on va financer ces choses-là », ben, les autres seraient comme « Wow, là, les arts qui sont classifiés vont chavirer. » C'est ça qu'on réalise pas, c'est que peut-être il y a un élément politique à ce site, comme à l'histoire qu'on va raconter aujourd'hui. bien sûr. Il y a juste so much d'argent. Ouais. C'est beaucoup spoken for, cet argent-là. Puis cet argent-là, c'est ça, être déjà donné. Puis si on commence à comme diviser la tarte différemment, il y a du monde qui vont peut-être pas recevoir qu'est-ce qu'ils pensaient ou qu'est-ce qu'ils voulaient. Puis ils vont dire « C'est qui eux autres? » Puis on a déjà eu cette expérience-là, parce qu'à l'intégration de, ben pas financière, mais comme à l'intégration de l'impro au jeu de l'Acadie, Ah oui. ça s'est jumelé avec retirer des sports, fait que ça a vraiment donné l'impression que ça remplaçait. l'impro Ouais. avait venu remplacer des beloved sports que là, ça crée une association négative. Oui. Fait qu'on voulait éviter de reproduire ce genre de feeling-là, puisque c'est comme l'impro rentre puis vole à tout le monde, qu'est-ce qu'ils ont jamais eu, on veut quand même collaborer avec le milieu artistique. Mais les choses ont vraiment commencé à débloquer après cette rencontre-là. Que le ministère était déjà convaincu, très possible. On a eu des bonnes rencontres avec eux autres. Parce qu'une fois que ça tombait à l'eau, je me souviens d'avoir été une différente réunion. Oui. Où ce que là, ils voulaient donner de l'argent. Parce qu'ils avaient de l'argent. Tout l'argent des jeux. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Oh non, vous vous en débarrassez. C'est ça. Vous Oui. vous en débarrassez, puis on C'est eu comme, des choses-là. c'est comme Twisted, mais on a vraiment bénéficié que ce gros, énorme projet-là tombe à l'eau. Oui. Je pense qu'on aurait bénéficié s'il avait été de l'avant. Oui, aussi. Je pense que Ouais. c'est un On n'est pas en win-win train- pour nous autres. On aurait pu ne pas bénéficier quand ça tombe à l'eau, puis on a. Ouais. Mais c'est qu'ils avaient assigné comme des tranches d'argent pour des disciplines spécifiques. So là, dans leur budget, ils avaient déjà une ligne de tel montant qui était dédié à l'impro, spécifiquement. Mais là, ils se retrouvaient dans une situation que c'était prévu pour quelque chose qui n'existe plus. Fait qu'il fallait soumettre, puis rapidement, puis en tout cas. C'est ça. Fait que là, ils nous ont donné l'opportunité. Ils ont fait, hey, soumettez un projet en panique, à moins qu'on aime vraiment pas le projet, comme on va vous donner cet argent-là. Ouais. Puis finalement, ils ont fini par aimer tellement le projet qu'ils nous ont donné même plus que ça qu'on attendait. Amazing. Puis vraiment, ça a ouvert la porte. Mais pour être capable de faire cette demande de fonds-là, il a fallu qu'ils paniquent nos classes. Fait que ça a vraiment mis de la pression sur faire une décision de ce côté-là. Oui. Parce que sans être classé, on peut pas avoir de l'argent. Puis ça règle pas leurs problèmes. So, ça a vraiment créé comme une situation qui a forcé des choses à bouger, tandis que ça aurait peut-être pu prendre 1 ou 2 ans, 3 ans peut-être à négocier puis se prouver. Oui. Puis une fois classé, ça veut pas dire qu'il y a des fonds pour nous autres non plus. Là, Non, tu sais. c'est ça. Puis, to be fair, on est classé dans une catégorie qui est difficile parce qu'on est classé comme un art de scène au Oui. niveau de la province du Nouveau-Brunswick. Puis pour être clair, ça c'est pas... Le théâtre est pas classifié Non. comme un art de Non. scène, là. C'est une différente C'est catégorie ça. qui a pas vraiment de financement spécifiquement associé à ça. C'est la même catégorie que de l'humour, que du cirque. OK. Ouais. C'est Du quand- stand-up, des choses de même, ouais. C'est un petit peu comme on sait pas quoi faire avec eux, mais sont sur une stage. Ouais. c'est cette catégorie-là. Fait que ça nous a donné la permission de demander, qui est excellent. Oui. Mais ça n'a pas nécessairement ouvert des portes pour plein de différentes sortes de financement. Mais ça a ouvert des portes pour certaines sortes de financement. Puis ça qui est actually intéressant, puis là je saute un peu de l'avant, j'ai toujours eu l'impression qu'il y avait une hésitation de nous classer avec le théâtre parce que il y a un élément de snobisme qui se faisait, que c'était comme, du théâtre, c'est quelque chose, puis il y a pas de flexibilité là-dessus. C'est autre chose. Nous autres, on est une affaire, puis il y a comme un prestige. Là, qui s'est établi, j'ai toujours filé qu'ils voulaient nous séparer.
Ouais, parce que moi, pour un bout, je voulais argumenter une des listes. Une des ces listes magiques-là, c'est la liste de R&B. Ou de Art Canada aussi comme ça. C'est-à-dire, voici les arts. Puis dans les arts, il y a les arts plastiques, théâtre, il y a toutes les autres sortes le d'art. cinéma, Oui, voilà. ces choses. Là, je sais pas si le cinéma est là, parce que je me souviens d'avoir lu un article qui parlait de comment est-ce que ça avait pris 100 ans pour que ces organismes-là acceptent que la photographie est un art. Oui, parce que ça peut être utilisé pour du marketing, puis ça, c'est de l'art. Ben ça, non. Non, je sais, à cause que ça pouvait être utilisé pas comme de l'art. Oui, mais je pense... C'était pas comme un automatique. Oui, mais je pense que la musique aussi peut être utilisée pour du c'est marketing. ça, c'est des jingles, me semble. Ben, c'est ça. Ouais. Mais il y avait pour des un bout, moi, citations, j'imagine. je voulais argumenter que ils vont jamais accepter d'ajouter une catégorie Non. qui s'appelle l'improvisation. Fait que moi, je voulais argumenter que c'était juste une forme de théâtre. On fit dans le théâtre. C'est un théâtre instantané, c'est un théâtre spontané, c'est un théâtre... Sais-tu qui est d'accord avec toi? Qui? R&B, parce qu'ils nous ont classé comme un théâtre. J'ai même jamais écrit mon argumentaire. Non, oui, il est sur le blog, je pense. Hein? Je pense que tu l'as mis sur le blog, mais on n'a même pas... Pas besoin. Ça, c'était l'affaire que... C'était vraiment comme climatique, le côté gouvernement du Nouveau-Brunswick. On avait vargé, ça faisait déjà une couple d'années. Ça bougeait pas, comme on était en train de comme doucement craquer à travers une vitre en faisant comme des petits coups. Comme ça avançait pas. Puis là, on a finalement eu une classification, on a eu du financement, c'était comme un gros... Mais quand c'est venu à le côté à R&B, une journée, j'ai reçu un courriel. Puis c'était un lien au financement qui rendait disponible. Puis j'étais comme, qu'est-ce que ce courriel ici de son? J'étais comme, je me suis fait ajouter sur une liste d'envoi que j'étais pas au courant. Ouais. Peut-être, ok. So j'écris back à la personne, puis je dis, Allô? est-ce qu'on est considéré comme un art dans vos dossiers? Ils sont comme, ben j'ai des superbes nouvelles pour toi! J'étais comme, Non, mais ça, à force de nous donner de l'argent, ils ont comme... Tout d'un coup, on est juste un système. On est juste dans le système. C'est ça, fallait le mettre quelque part. Ça peut pas juste exister dans le néant du système. C'est ça. Yeah. Puis ce déblocage-là au niveau de R&B est vraiment ça qui a fait avancer rapidement. Je sais pas à quel point tu veux parler de l'artiste professionnel tout de suite, là. Ça fait débloquer ça énormément. Mais oui. Parce que aussitôt que R&B te considère un artiste, puis te considère un art, le reste est 1000 fois plus facile. Oui. Tout d'un coup, ça, R&B, ok, cool, parfait. Oui. Comme tu coches une boîte que j'avais besoin de cocher, puis c'est réglé. C'est ça. Mais tu pouvais jamais cocher la boîte avant que c'était un art. Vous pouvez dire que c'est un art de scène au Oui, gouvernement. éventuellement. on Peut-être pourrait ils faire. sont comme, c'est quoi tes preuves? C'est comme... Prouver que c'est un improvisateur était un artiste professionnel, ça Yeah. c'est un autre whole ball game. Ben oui. OK, ben on se gardera ce bout-là. On va parler de cette première partie-là. Bravo Isabelle en passant. Oh, Oui. merci. Toi, ton équipe et tous les Oui, gens qui j'allais ont dire, passé c'est avant. pas moi qui ai fait ça tout seul, on a tous travaillé très fort sur ça. Ben, je sais pas, apparemment, ça a juste arrivé Ben, j'ai spontanément. ok, cette fois-là, j'oublierai jamais ce courriel-là. J'ai des superbes nouvelles pour toi! C'est un mardi matin, là. C'est vraiment de même. Ben, restons sur Alex. Puis posons la question. Ça, on a lu un chapitre, là. Mais sa question était vraiment d'où vient cette croyance que l'impro n'est pas une forme d'art? Moi, je peux Et pourquoi ce regard existe encore chez beaucoup de gens en 2024? Je pense que c'est mieux que c'était, puis je pense en partie parce qu'on a commencé à présenter des œuvres professionnelles. Mais je sais que le sort de feeling que j'ai rencontré souvent, c'est que de l'impro par rapport à du théâtre, c'était de l'artisanat. C'était pas de l'art sérieux. C'était de l'art, là. Tu peintures de ton jardin dans ton free time. Bah, I guess tu fais de l'art. Mais c'est pas de l'art. Capital letter R. Puis je pense que c'est un petit peu cette attitude-là qui crée du doute, puis qui crée comme de l'hésitation. C'est un petit peu du snobisme, jusqu'à un certain Oui. point. Mais aussi, je pense que c'est comme... L'impro est vu comme un jeu, l'impro est vu la pratique. Le vrai art, c'est le théâtre. Ça, c'est comme le chemin vers Ben, faire une pièce Posons de la théâtre. question à Cass, parce que toi, Ben. t'es une véritable comédienne. Oui, T'es professionnelle au théâtre, c'est ça. puis là, t'es maintenant professionnelle aussi pour l'impro, parce que Oui. t'as été dans un spectacle payant. Oui. On le répète. Qui est Mais, Je ouais, qu'est-ce qui paye. est ton feeling, toi, vu que tu côtoies des gens de théâtre, Oui. t'es une personne de théâtre. Ben, ça me faisait penser un peu quand tu disais ça que ce genre de snobisme-là, ou ce genre de ces critères-là, ou ce genre de comme, tu peintures, tu fais ton petit jardinage, puis tu peintures là, fait que c'est de l'artisanat pis ça, ben,
tu sais, t'as ça aussi dans juste, si on prend juste le monde de théâtre, t'as tous ces niveaux-là aussi, ou si tu prends n'importe quel art, t'as tous ces niveaux-là aussi. Oui, parce que l'artisanat en théâtre, c'est le théâtre amateur, c'est le théâtre ça, communautaire. du théâtre communautaire, Oui. des choses comme ça. Fait que, tu sais, puis il y a des gens qui font du théâtre professionnel qui se font dire c'est juste un petit art là, c'est juste un petit hobby ou c'est des choses comme ça, puis c'est comme je sais pas si on arrivera à un point où tout le monde dans la société va accepter le fait que tu peux faire un art pour survivre professionnellement, tu sais. Ça, tu veux dire que chaque art commence déjà avec la présomption que c'est pas un full-time. Exactly. Ok, So, c'est des gens normaux, si c'est on ça, entre des guillemets, non? gens normaux. Ouais, des gens qui savent pas vraiment. C'est ça, ou, Ouais. tu sais, je veux pas sortir à généraliser les gens, là, tu sais, mais je pense à comme... Ouais. J'ai travaillé dans une galerie d'art pendant 7 ans. Galerie d'art professionnelle, contemporaine. Puis, monsieur, madame, tout le monde qui show up, qui voit de l'art contemporain, font comme, c'est quoi ça? Pour eux autres, une peinture, c'est un paysage. C'est ça. Mais pas whatever qui est ça. Une installation comme ça. C'est ça. C'est un peu comme ça aussi. Fait que c'est ça, fait que je pense que every sorte d'art, incluant maintenant et toujours, pour dépendamment qui tu demandes l'impro, a ces différents niveaux-là de recognition, qu'on pourrait dire aussi. Tu sais, il y a de l'impro qui est peut-être plus, pas nécessairement du street impro, mais qui est plus peut-être communautaire ou qui est plus... Ben, des ligues cadres là-dedans. Parce que c'est des ça. spectacles quand même assez haut niveau, mais c'est comme, c'est communautaire, là. Tu sais, là, C'est ça. y a pas tout le monde dans ce spectacle-là s'attend de devenir un improvisateur professionnel. Exactement. Il y en a qui le font Non parce plus qu'ils que c'est adorent payant. ça. La chose qui nous a retenu le plus et qui nous retient encore, moi je le sais quand je parle avec des médias, par exemple, il y a une incompréhension par rapport à un show d'impro. Le monde pense trop facilement, souvent, au match. Oui, puis Oui. je pense que lié à ça, c'est le match jeunesse. Je pense qu'il y a beaucoup de monde qui perçoit l'impro comme de quoi que tu fais quand t'es au high school. Mhm. Oui. Puis là, t'arrêtes de faire ça. là. Parce que c'est là que ça commence. Fait que si Ouais. tu penses Oui. aussi Ben, comme... c'est là que ça recommence, puis c'est presque là que ça arrête, parce C'est que ça. pour beaucoup de monde, là maintenant on a beaucoup de ligues civiles, Oui. mais pour longtemps, là, universitaire c'est le plus vieux que tu pouvais jouer, puis c'était Oui. rare qu'il y avait une ligue autre que ça. Ben, c'est Fait ça. que déjà c'est tough. Mais le fait que c'est une compétition, c'est un jeu, ouais, des jeunes, fait que c'est évidemment pas des professionnels, pas encore. Puis c'est souvent là où est-ce qu'il y a le plus de contacts, on a plus de visibilité dans les médias. Ouais. Je pense pour les Il y a plus de événements monde qui jeunesse. participe à ça qu'à n'importe quoi d'autre. C'est ça, C'est le ça. public présent, des parents, des grands-mères, des amis, puis tout ça, C'est puis ça. c'est de même qu'ils sont exposés à ça. Fait que... Fait que tu sais, si tu commences là, puis c'est là que, mettons, ta famille a toute vu ça, c'est juste ça qu'ils connaissent aussi. Fait que ils pensent que ça commence et ça finit là, tu sais. Ça me fait penser à une anecdote que je disais à ma mère qui avait la liste à tous les 2 semaines. Puis là, 2 semaines après, je disais, je m'en vais à la liste. Puis elle est comme, encore? J'étais comme, oui, tu sais, c'est quelque chose qui arrive à tous les 2 semaines. Comme c'est pas juste un one and done, là, tu sais. Mais il y a des gens qui pensent que, même chose comme pour le théâtre, c'est communautaire, mais ça finit là, tu sais. Il y a pas d'autres avenues après ça, mais c'est pas vrai, tu sais. Tu peux en faire, tu peux en créer, il faut juste les accepter aussi. Puis la chose avec l'impro, le fait que qu'il y a du pointage. C'est ça. Robert Gravel puis eux autres ont fait trop une bonne job à... Ils ont gamifié la discipline. Ils ont gamifié, mais dans l'objectif original, c'est du théâtre, spontané, etc. C'est être sa corde raide, puis c'est des genres de paroles de même qu'il y a, comme dans les textes écrits des fondateurs. Mais tout ce qui est une game de hockey tout autour, ça c'est une joke. Ça c'est juste quelque chose qui est fait pour que le public accroche. C'est pour inciter que le public vienne, puis qui C'est ça, fait partie du participe, jeu, puis- puis... Ouais. Mais c'est toute une gimmick. Puis c'est pour ça que c'est tough avec, en particulier des jeunes. Quand ils commencent, eux autres, le seul temps qu'ils voient d'autres équipes, c'est pour une compétition, puis c'est des gens qu'ils connaissent pas, puis c'est sûr, il y a des trophées. Puis là, après ça, une des choses, tu parlais tantôt de casser des universitaires, une des choses à casser souvent, c'est l'idée que c'est une compétition. Oui. Surtout dans une ligue où ce que tout le monde se connaît, hey dude, c'est un spectacle, puis on l'a déguisé Oui. en compétition Ils ont pour comme- attirer du public. Ils ont comme acheté le décor. Ouais, le décor fait croire que c'est ça. Puis là, tu parles avec des médias, puis tu dis, comme là, on a fait la corde raide, on a fait Oui. 100 titres. Puis là, tu parles avec des médias, Oui. puis ils sont comme, fait que, Qui est-ce qui a gagné? ouais, ça va être un, quelle sorte de match, comme ça va être un match? Non. Non, c'est Non, un, arrêtez. c'est un spectacle. Arrêtez de croire que tout va être un match, puis c'est pour ça qu'on en fait, là. On en Oui, fait pour c'est ça, prouver c'est que, ça. regarde, c'est pas juste des matchs, parce que tant qu'on est stock dans le match, puis c'est la raison qu'on a fait autant de shows avec Impro NB qui étaient pas des matchs. C'est ça. C'était de démontrer l'ampleur que cet art, comme la variété qu'il y avait derrière cet art-là, que c'était pas, parce que si ça reste au match puis ils pensent que c'est le match, ils verront jamais ça comme un art. À mon avis, c'est ça le gros obstacle. Yeah. Oui, c'est artistique. Oui, les gens s'expriment. Oui, ça, qu'est-ce que t'as dit, Alex? Ça implique notre sens, émotion, intuition et intellect. Oui.
c'est une manifestation artistique. Est-ce que ça peut être un art? C'est ça, la façon que c'est cadré tout de suite comme match fait en sorte que c'est cadré dans la tête de tout le monde. Parce que la grosse chicane qu'on avait quand moi j'étais jeune, c'est-tu un art ou un sport? Puis là, everyone faisait la joke de sport, Non, non, ça c'est vous autres qui inventez ça. Oui, mais j'ai tellement rarement l'occasion de le dire. On était pas lame. C'est la parfaite occasion, OK? On était pas si lame. Je sais pas pour ça. Mais non, mais on se battait par rapport à... Avez-vous déjà eu ces débats-là, vous autres? Ah, C'était un 100%. sport? 100%. Initialement, au gouvernement, ils étaient quasiment plus portés à nous classer. Même dans les Jeux de l'Acadie, il y avait une hésitation par rapport à ça. Initialement, pas pour longtemps. Classé comme sport. Comme sport, à cause du pointage, à cause de décorum. C'est ça. Avec le temps aussi. Depuis 1977. C'est la seule chose que tu vois. C'est la seule chose que les gens voient, comme ils s'imaginent, c'est le même que c'est. Les anglophones avaient Theater Games, qui avait quand même un pointage, mais c'était plus des juges. À quelque part, ça semblait comme... Il aurait pu plus vendre ça, eux autres. Je pense que la façon que c'était fait, il aurait pu mieux vendre, parce que c'était plus basé sur... The Who's Line, comme kind of... Ouais, mais même avec comme des équipes, là. Mais même si tu penses à comme les versions américaines de tout ça, Second City, etc. C'est basé sur... C'est un peu comme qu'est-ce qu'on a fait, la corde raide, là. On est une gang... On prend un défi du public, on le joue tout de suite, c'est des choses comme ça. Yeah. Là, t'as le sentiment que tu regardes un show. Je pense que si t'avais dit à un Américain, est-ce que de l'impro c'est un art? Plus facilement, il aurait plus facilement cru ça au Canada français. C'est ça. Oui, à cause de ce décor-là. Je pense que oui. Parce que je pense que, veux pas, si tu prends l'exemple de comme un Whose Line Is It Anyways ou quelque chose comme ça tombe un peu plus dans comme un stand-up. Ça tombe un peu plus dans... Ben, c'est televised. Ça tombe un peu plus dans le... Dans ce cas-là, Je peux le watcher sur ma TV aussi. Un film, c'est de l'art. Un TV show, c'est de l'art, du stand-up, ben ça tombe tout dans cette même... Pour le vendre, là, pour que l'Américain l'achète, là. Je pense que ça se vend mieux comme ça. Fait que nous autres, on n'a pas nécessairement ça. Ça vient chercher mon autre défi que je pense qui complique pourquoi le monde pense pas que c'est de l'art. Puis que peut-être la télé aide avec ça. C'est éphémère. Comme c'est du théâtre... T'as peut-être une pièce écrite qui est présentée. Peut-être que t'as la même exacte pièce, tu la présentes 50 fois dans une tournée. Exactly pareil. Tout le temps. De l'art, c'est ben pas tout le temps là. Ça very sad about it. It's always the same. Again and again, c'est toujours pareil. C'est même pas vrai, mais... Non, mais oui. c'est ça, l'art visuel, il y a une œuvre, une musique, physique. il y a quelque chose que tu peux écouter, enregistrer. C'est ça. Ou même juste le voir live, ça sera comme ça, raisonnablement tout le temps. C'est pas pour faire ça le théâtre boring, là, sorry. Non. Mais comme je pense que le désavantage, c'est qu'il y a pas quelque chose de comme physique comme ça qui existe. C'est ça de tangible là, que tu peux... C'est ça. Oui. D'ailleurs, quand je faisais de la recherche là-dessus, back in the day, un des problèmes, aux États, il y avait eu un problème. Il y a du monde qui essayait de comme mettre un trademark sur ce qu'il faisait. Tu sais, moi je fais un impro, et quelqu'un me vole ça, puis je vois ça sur Saturday Night Live. Ou quelque chose. Ou je vois ça dans un autre spectacle, mais il a vraiment volé mon personnage. Puis il essayait de mettre une marque de commerce là-dessus, un trademark quelconque. Au tribunal, ça passait pas. Cette demande-là, parce que, à cause que c'était improvisé, puis parce qu'en théâtre, le monde commence souvent avec des improvisations. C'était catégorisé, encore une fois, c'est une histoire de comment c'est codifié. C'était catégorisé comme du travail, comme un cheminement. Un cheminement, mais pas l'œuvre finale. Il y a jamais d'œuvre finale. D'après, ça c'est aux États, là. D'après leur loi, il y a pas, l'impro, c'est jamais un produit final. Parce que si c'est un produit final, tu pourrais le reproduire. Le fait que c'est pas reproduisible fait que c'est pas un produit final. C'est pas un produit final. Chez les Américains, fait qu'on dit le mot produit. Mais non, mais parce que si je t'écoutais parler, Isabelle, puis c'était ça. C'est comme, OK, il faut qu'on ait un produit. Faut qu'à la fin, on finisse avec un produit. Ben, réduire l'art à un produit, déjà, ça me ça me... Puis tu sais, je pense que la seule affaire qui est reproduisible, c'est le décorum qu'on a établi autour. Qui tombe super plus facilement dans nos têtes à quelque chose de sportif, mais dans le cas du match, ça fait que ça tombe pas vraiment là, fait que là, automatically, c'est moins un art qu'on pense, parce que... ça nous aide pas nécessairement dans ça. Même si tu reproduis quelque chose en impro, ça sera jamais pareil assez. Comme disons que demain, on reproduit exactement le sans-titre qu'on vient de faire. Puis par exactement, je veux dire, c'est les mêmes joueurs, puis on prend les mêmes sortes de personnages, puis on fait le public voter. Il y aura que ça finit pas pareil, c'est ça. Il y aura un différent résultat, parce que nécessairement, comme chaque fois, le monde va pas nécessairement voter pour le même dernier survivant. Ça va jamais donner quelque chose, même si
on avait le même exact dernier survie. On peut jamais reproduire ces scènes-là exactement. On va jamais savoir quand c'est que c'est mon tour d'avoir été rentré interrompre une chicane. Quand c'est que toi t'as venu faire ça. Quand c'est que lui a rentré faire ça. Quand c'est que lui est mort. Parce que c'est pas ça le but. Parce que c'est pas ça que l'art est. C'est ça. C'est ça, exactement. Puis je pense que même quand ça c'est de reproduire, même avec des petites variables, ça passerait ça sera jamais pareil. Ça passerait de théâtre instantané, qui est la première fois, à un théâtre évolutif, qui est tout le temps en train, t'es tout en train de changer puis de modifier. On fait à peu près la même affaire. Puis les jokes qui marchaient, je m'en souviens, puis je la refais. C'est ça. Mais ça change. Comme le show est jamais pareil quand tu vas. C'est ça. Puis c'est comme année, quand c'est que ça devient du théâtre? Et ma question. C'est comme, ça devient-tu pratiqué assez comme année, ça devient du d'après théâtre? R&B, et je suis d'accord, c'est du théâtre du début. Oh oui, je suis d'accord que c'est du théâtre. mais comme... Quand on joue juste une impro, c'est déjà une manifestation théâtrale. C'est les mots que j'utilisais pour pas dire le mot théâtre, pour pas choquer le monde de théâtre, mais c'est déjà une manifestation moi, théâtrale. j'ai juste commencé à dire théâtre, mais je vais dire c'est boring, parce que non, puis j'ai beaucoup de respect pour les comédiens, metteurs en scène, écrivains de théâtre, mais moi, je suis les trois. En même temps. Tu sais, quand on fait de l'impro, on est les trois. Oui, c'est ça. Tout en essayant de s'adapter à d'autres personnes. Et un public. Oui. T'es tout en train de t'adapter. Fait que c'est un travail qui est plus difficile dans le moment, peut-être, mais aussi plus difficile à bien rendre. Parce que je peux pas, comme, me mettre là, puis le refaire jusqu'à temps que c'est parfait, comme un écrivain, metteur en scène ou un comédien. Fait que les attentes, si t'as des attentes d'un show de théâtre, des fois tu vas être déçu. Puis des fois t'auras des moments de j'aime, là. T'as une scène entre deux personnes, puis c'est comme si ça avait été écrit puis retravaillé. Oui, j'ai fait partie de des shows d'impro. Puis même, on peut dire ça dans des matchs, là. Ah oui. Cette affaire-là, c'est comme si ça avait été écrit. Puis je pense que, à mon avis, c'est l'inverse du théâtre. Je pense que quand tu fais du théâtre, tu pratiques une œuvre jusqu'à temps que tu es satisfait avec l'œuvre, puis là tu commences à le présenter. Puis je pense que quand c'est un improvisateur, tu pratiques tes outils artistiques. Oui. Jusqu'à temps qu'ils sont deuxième nature, puis que c'est un instinct. Puis là tu crées un spectacle qui est de ce calibre-là. Mais je pense que ce travail-là, faut qu'il y ait du travail qui est fait avant. C'est ça. Parce que sinon t'arrives pas. Puis c'est sûr que comme il y a quand même un peu de préparation, tu sais. Comme par exemple pour un impro-théâtre, il y a comme du décor qui existe, puis il y a comme une structure de base, puis c'est une prémisse. Puis il faut se familiariser avec ça, puis c'est du travail, puis c'est un style spécifique, il faut voir ça qu'on est à l'aise dans ce style-là. Puis ça aussi, c'est deuxième nature. C'est ça. Tu me dis demain, il faut que je fasse un film noir, moi, faut que je sache comment m'exprimer, puis quelle sorte de personnages qui existent dans ce monde-là, puis... C'est ça, c'est quoi les codes, puis c'est quoi cet univers-là, puis... C'est ça, exactement. C'est ça. Même si... Oui, ça ressemble beaucoup à du théâtre ou des premiers niveaux de théâtre dans ça aussi, parce que comme t'arrives comme comédien avec des outils, puis en termes de création, c'est beaucoup ça. Mais c'est ça qu'on a de la misère à prouver avec nos bailleurs de fonds ou avec des demandes de subventions, que ça, c'est éligible comme du théâtre et de l'art et quelque chose que tu devrais subventionner parce que ça fait partie du processus. Tu sais, il y a des bailleurs de fonds qui sont comme « oui, on veut le spectacle. OK, cool, mais faut que tu te payes pour toutes les étapes de la création du spectacle. Ah mais non. OK, mais si tu payes pas pour le monde en répète qui vont créer le spectacle, t'auras pas le spectacle. Oui, puis il y a quelque chose qui appelle du travail invisible, c'est un nom de même. Oui, là. c'est ça que c'est, oui. Le travail invisible, c'est comme moi je suis assis chez nous, puis il faut que j'y pense. Mais ça paraît pas pour un bailleur de fonds, là. Non, pas du tout. Je peux pas loguer des heures de recherche, mais toute ma vie puis tout mon cheminement m'a amené là, mais il y a comme un... C'est ça. Tu sais, tout ce qui t'a pensé, puis... C'est ça, parce que comme, tu sais, si tu penses à comme comment tu charges de l'heure pour tes œuvres pis ça, c'est pas nécessairement un minimum wage. Non. Parce que, justement, t'as tout ce véhicule-là, ou t'as toutes ces études-là, ou t'as tous ces apprentissages-là. Il a fallu que tu y penses. Tous les livres que t'as lus, tous les films que t'as regardés. Ça rentre tout dedans, tu payes pour tout. Comme, c'est ça qui est weird about l'art comparé à un autre job, quote-unquote, normal. C'est que t'as tout ce paiement-là de, comme, le véhicule de la personne qui est, comme, à son propre goût aussi. T'as kind of ça, mettons, avec... Tu payes pour son style. C'est ça, tu payes pour le style de l'artiste puis la façon qu'il fait les choses, tu sais. C'est pour ça que, comme... Ils ont raffiné avec le temps. Tu sais, si tu penses à des tattoo artists pis ça, il y en a tous des différents styles pis toutes des différentes affaires, mais ils ont travaillé pour enrichir puis développer ces styles-là. Fait que si tu veux pas payer un tattoo de 400$, si t'en veux un à 50$, ben, tu payes pour la qualité de ça aussi. Fait que, tu sais, tu peux payer pour un show,
puis payer 100$ comme un bailleur de fonds pour un show, ben... Tu vas avoir qu'est-ce que t'as payé pour. Exactly! Yeah. Puis je pense que c'est pour ça que moi, quand j'embauche du monde, je paye comme, évidemment, il y a pas comme des répètes régulières pendant des mois comme en théâtre, mais je paye une partie d'heures à la personne qui met en scène, mais aussi les comédiens. De préparation de... C'est ça. C'est ça. Ça De paye... wrap it up brain autour de le projet qu'on va essayer d'entamer ensemble, tu sais. C'est ça. Yeah. Réfléchir au projet. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire pour moi? Quelle sorte de physique faut que je me donne pour ça? Quelle C'est sorte ça. d'attitude faut que j'arrive là-dedans avec? Comme, Yeah. faut-tu que je regarde un film avant de ça? Faut-tu que je me familiarise avec Yeah. quoi? Comme, ça, c'est tout du travail qui est invisible, puis je pense qu'il mérite d'être payé. 100%. Pareil comme que le metteur en scène, il faut qu'il s'assise là, puis qu'il crée de quoi, là. Ouais. Comme, Oui. c'est comme si tu veux un parallèle avec le match, c'est comme le travail de l'arbitre, puisque les joueurs ont juste showé up puis ont joué, mais... C'est ça, mais l'arbitre, il faut qu'il écrive ses thèmes, il écrive son match, Qui choisissent ses catégories, faire ça que ça fait des bons défis, qui, tu sais là, garde ça que ses durées sont bonnes, puis que les thèmes sont tous balancés, puis intéressants, puis différents, puis... Puis ça vient avec le temps aussi, tu peux développer ces affaires-là, puis ça peut aller plus vite, là, tu sais, mais... On vient de répondre pas mal les questions à Vincent Leclerc et David Levesque, je les salue. Bonjour. Ils demandaient c'est quoi le plus gros obstacle à la reconnaissance, ces choses-là. À notre avis, c'est pas mal la perception. Couple de questions, follow-up sur cette relation-là entre l'impro puis le match puis l'art. Puis... Mara Saunier, qu'est-ce qu'un chantier de création théâtrale qui part d'improvisation et l'impro de ligue ont en commun? Et est-ce que chaque forme peut bénéficier de l'autre? Mais là, on parlait de ça, là. On part de l'impro pour faire une pièce. Ça, c'est un chantier de création théâtrale? C'est ça. OK. Ouais. Puis là, l'impro match, l'impro de ligue, ils ont-tu quelque chose en commun? Parce que tu viens de le dire, les deux sont comme pas compris comme étant du vrai théâtre. Parce que, tu sais, en chantier de création ou en laboratoire de création, tu te mets là, tu distingues du temps puis un budget pour payer tes personnes pour être toutes dans la même salle puis pour brainstormer ensemble. Puis des fois, c'est, OK, on va se lever, on se donne un... Ça fait beaucoup penser à des pratiques d'impro, tu sais. Tu te lèves, tu te donnes un thème, OK, ben mettons, OK, le spectacle veut parler de ça. OK, cool, ben, on veut voir une scène peut-être où... C'est ça que ça se passe. Puis là, je fais vraiment des grosses généralisations. Là, mais même dans une pratique normale pour d'impro match, tu sais, tu serais en train de faire, OK, ben tout le monde va faire des chantiers aujourd'hui, développer ces outils-là. C'est ça. Puis là, il y a des choses, tu fais, ça c'était comme une idée ou un concept, on devrait essayer de refaire ça au tournoi, quelque chose dans le genre. Ben, c'est un peu de même. Ben, c'est ça, tu prends des notes pendant ce chantier-là, tu fais comme, OK, ben, ça, la relation de la mère puis la fille, ça, c'est cool, OK. Puis des fois, ça dépend qui est-ce que t'as comme ton équipe, puis tout ça, si t'as un écrivain avec toi, ou peu importe, ou si t'es juste des interprètes créateurs aussi, tu te dis comme, OK, cette relation-là, qui est-ce qui veut la développer plus, ou on fait ça ensemble, ou, tu sais, chaque groupe va travailler différemment aussi, mais là, c'est comme, OK, ben, faisons ça encore une fois, puis des fois, t'es rendu à l'étape où t'écris actually ce qu'ils sont en train d'improviser, puis la personne qui écrit, ben, emmène ça chez eux, puis le retravaille. Ça fait là aussi comme ça qu'on fait dans un match, sur le banc. 100%. Tu regardes l'impro, tu fais, OK, vraiment. Puis comme quand on joue des impro-théâtres, on a mentionné ce terme-là une couple de fois, mais des impros de longue forme, où ce qu'on fait une pièce improvisée, c'était ça qui était sans titre, qu'on mentionne. Donc, pour ceux qui étaient pas, ils sont pas à l'affût. Mais ces genres de pièces de théâtre-là, c'est la même chose, c'est en coulisses, constamment en train de dire, 100%, t'es tout le temps en caucus. Puis je dirais que comme cette préparation-là, au niveau théâtral, c'est un long form caucus. De la minute que t'as déterminé, hey, on fait un projet ensemble. Le monde sur le banc va tout le temps changer dans cette salle de répète-là, puis dans OK, qui est-ce qui fait la scéno, puis qui est-ce qui fait toutes les postes imaginables au théâtre, mais c'est tout le temps en caucus, t'es tout le temps en train de faire, OK, ben là, après ça, on pourrait ajouter, si on ajoute des lights qui font ça, OK, ben là, faut qu'on parle au lighting guy. Fait que là, t'es sur le banc, pis t'es comme, ben là, on pourrait ajouter ça. Ben il y a des choses dans l'air. Ça se ressemble tellement. J'allais dire que c'est weird, mais c'est pas that weird, là. Non, parce que c'est mais tout il y dans a le une même... DNA, là, tu sais. C'est ça, c'est tout dans le même genre, quelque part. Oui. France Desrosiers aussi qui nous dit, l'impro, c'est-tu un sport? Si oui, comment? Est-ce qu'on réconcilie art et sport dans la même pratique? Quel est l'effet de l'aspect compétition sur la création artistique? Et j'aimerais réagir à ça. Même si on a beaucoup déjà parlé, là. Oui. C'est moins à propos du fait que ça serait un sport, mais plus que c'est une compétition. Comment est-ce que, et ça c'est la question que je pose en large aux gens, comment est-ce que le fait que c'est compétitif ou qu'il y a une compétition ou qu'il y a un gagnant invalide l'impro-match de se faire appeler un art? Il y a des compétitions de théâtre. Il y a des compétitions. Il y a des compétitions de tous ces arts-là. C'est sûr, si t'es un artiste qui se prend au sérieux, t'es pas nécessairement en train de
compétitionner comme tel. Mais, tu sais... Ben non, mais sais-tu quoi? Quand ce que tu donnes ton nom aux Éloises, là... Quand ce que tu fais une demande de subvention, là... C'est une compétition. C'est en quelque sorte une compétition. Ouais. T'es content quand tu gagnes la subvention, t'es triste quand tes amis le perdent, mais comme... J'avais jamais vraiment pensé à des demandes de fonds comme une compétition. Ouais. Ben t'es en compétition. Ben moi, je vais m'acheter un petit trophée chaque fois qu'on en reçoit une. Oui. Ton trophée, c'est la subvention. Mais tu sais, mais quand il y a un vrai trophée, je mentionne les Éloises, là. Ça s'en vient, là. Ben oui, puis c'est juste parce que c'est toi-même qui soumets ton œuvre, ton nom, whatever qu'il a pris, aux Éloises pour considération. Puis là, ils te mettent en compétition avec les autres personnes qui ont soumis. Puis à la fin, ils donnent un trophée. Ouais. À une des personnes. Oui. Fait que ton projet est en compétition avec d'autres projets. Donc c'est pas vrai qu'il y a pas de compétition ou que le fait que tu compétitionnerais dirait on vient de watcher les Oscars. Là. C'est pas vrai que le cinéma c'est pas un art parce qu'ils se donnent des prix. Parce qu'ils sont en compétition à un moment donné. Ils ont peut-être pas fait leur film pour être en compétition. Je comprends que c'est différent. Mais je pense que puis ça touche un peu à ça que je t'aurais pensé parce que je pense que il y a quand même les extrêmes de l'improvisateur. Puis je pense qu'il y a des improvisateurs qui vont être dans une situation de match, puis qui est comme complètement un artiste, que comme c'est du décor. Il y a des artistes puis il y a des sportifs. Mais je pense que c'est pas là, je pense pas que c'est l'improvisation qui est un sport. Je pense que c'est le joueur qui est un sport. Un sport. Il y a une notion du sport. Mais oui, un sportif. Mais oui. Parce que je pense que c'est ça que c'est, ça devient de son attitude. C'est comme si ça que toi ce qui t'excite par rapport à l'impro, c'est le pointage, c'est de gagner. C'est le décorum qui vient tout. Puis il y a des joueurs comme ça. Il y a des joueurs comme ça. Puis c'est pas nécessairement mauvais s'ils produisent quand même des impros qui sont le fun, puis intéressantes, puis bonnes. En quelque part, si ça c'est ta psychologie personnelle, puis que t'es quand même un bon joueur d'impro. Je suis sûre que... Bon, c'est bon. Bon, c'est bon. Là, who cares? Je suis pas nécessairement quelqu'un de très sportif dans la vie, parce que comme je fais juste pas ça. Mais tu sais, j'imagine qu'il y a des sportifs qui sont pas juste là pour gagner puis perdre, là, tu sais. Il y a du monde qui aime le soccer parce qu'il aime le soccer, il aime le jouer, il aime la course, il aime les drills puis tout ça. Les artistes du soccer, là. Oui, non. Ça. Ils sont là aussi. C'est quelque chose, c'est une attitude. Mais c'est sûr qu'ils ont une prépondérance de gens qui sont là pour le sport. C'est ça. Peut-être que dans l'impro, il y a une prépondérance des gens qui sont là pour l'art. Je dis ça, tu sais, sachant que on a trop de joueurs du primaire, du secondaire pour vraiment faire comme qui ont pas vraiment leur identité encore. C'est ça. Ouais. Puis je pense qu'aussi il y a un facteur là-dedans de les parents, puis comment eux cadrent ça, puis tu sais si t'as quitté le soccer pour faire de l'impro là, maybe ton parent est comme vraiment en train de framer ça comme un sport pareil. Au scolaire, l'école frame ça comme un sport. Tu sais là, les parents peut-être les. Faut que ça fitte quelque part puis. Ouais. De là l'importance de faire des shows qui ne sont pas arbitrés, coachés puis votés là. C'est ça. De faire des shows comme qu'on en fait qui ne sont pas compétitifs. Si on veut développer ça comme un art, dans la même direction qu'un art, on peut pas être en train de penser non attends faut que je gagne cette impro là ou faut que je perde cette impro là ou faut que je me limite là, faut que ça finisse dans 4 minutes. Qui est un défi intéressant, mais aussi, est-ce que mon art voudrait pas que ça continue? Ou que ça finisse plus tôt? Ou que ça finisse plus tôt, oui. Ouais. Fait qu'il y a des différentes considérations, puis c'est pour ça que c'est important de faire des shows qui ne sont pas tout simplement de l'impro match. Il faut vraiment parler de l'artiste professionnel, là. Qui ce qui demandait, d'ailleurs? René Perron, ton ancien entraîneur. Oui. Elle demande quelles composantes de l'improvisation sont importantes à considérer pour démontrer que c'est de l'art. OK? Fait que ça, vraiment, ça nous amène, je pense... À la définition, Alex. Non. On retourne pas en arrière. Non, à la définition, qu'est-ce que R&B, par exemple, définissent comme étant un art, et donc définissent comme étant un artiste professionnel. C'est ça. Allons dans cette direction. Parlons de cet élément-là. Qu'est-ce que tu as trouvé en ligne? Les critères, right? Veux-tu me le pitcher, puis j'explique pourquoi c'est un improvisateur fait? Non, mais vous allez voir aussi comment est-ce qu'il y avait des obstacles là-dedans. Oui, puis il y en a encore. Puis il y en a encore. On est en train de travailler pour adresser. Comme si vous jouez de l'impro tout de suite dans la province, vous n'êtes pas nécessairement un artiste professionnel. Non, c'est ça. Faut remplir ces critères-là. Et si vous remplissez certains de ces critères-là, si vous remplissez ces critères-là, peut-être que vous êtes un artiste professionnel. Oui. Et si vous êtes un artiste professionnel, vous pouvez faire des demandes de fonds à votre propre chef pour vos propres projets. C'est parce que là, ça, c'est une classification qui est utile pour le gouvernement. Mais il fallait en créer des artistes professionnels. C'est ça, oui. On s'est retrouvé, c'est comme, sais-tu quoi? Ça fait 35 ans que je fais de l'impro, puis je suis pas un artiste professionnel encore. Quoi, c'est ça? C'est ça, là, c'est ça. Mais comment? Qu'est-ce qu'il fallait faire? Fait que, casse la liste, Isabelle va nous, va y répondre. C'est comme un thème. Moi, je vais réagir avec l'administration. Alright. Un artiste professionnel est un individu qui... Shit, je suis pas un individu. Arrête d'être un collectif, là.
a une formation spécialisée dans une discipline artistique, pas nécessairement une formation académique. Puis ça, ce n'est un qui est difficile. Qu'est-ce qui est une formation? C'est ça, Ouais. qu'est-ce qu'une formation, puis comme, où est-ce que tu te trouves comme improvisateur à être formé, quote unquote. C'est ça. Où est-ce que t'es. Puis mon explication pour ça, que j'utilise typiquement, c'est juste que, pareil comme souvent un stand-up, va avoir une expérience de bâti à travers les années, de comme juste mettre en pratique, puis développer ses skills en faisant des spectacles. Tout le monde va pas à l'école de l'humour. Non, c'est ça. Tout le monde va... Tu sais, là, il y a plein de stand-up. Pareil comme je suis sûre qu'il y a plein de comédiens qui... Oui. C'est très organique, ils apprennent, puis ils mettent en pratique, puis Yeah. là, ils deviennent professionnels. Nous autres, en improvisation, on commence souvent une... On a bougé un verre d'eau pour que je parle avec mes mains, là. On commence avec un bagage en milieu scolaire, typiquement. Fait que maintenant, il y a des jeunes qui commencent même très jeunes. Mais par la fin de ton secondaire, t'as probablement 1 à plusieurs années d'expérience que t'as bâti. T'as donné beaucoup de spectacles, t'as eu beaucoup de pratiques, t'as appris beaucoup à travers ce processus-là. Là, ensuite, t'as d'autres étapes. Peut-être t'as joué dans un établissement postsecondaire, peut-être que t'as joué dans des ligues, puis ça, t'es encore en train de bâtir ton bagage artistique personnel. T'es en train de donner des spectacles, t'es en train de travailler avec des pairs, t'es en train de recevoir du feedback de des mentors, de tes collègues, t'es en train de recevoir du feedback du public à travers tout ça. Fait que t'es en train de poursuivre ton cheminement personnel d'apprentissage à travers ça. Oui, mais quand est-ce que j'ai ma formation faite? Non, mais attends, parce que la question est aussi, entre parenthèses, puis en petit caractère de ce point-là, c'est quelqu'un qui est reconnu par ses pairs, soyant des artistes œuvrant dans la même discipline, qui s'engage dans la mesure du possible à consacrer plus de temps à sa démarche artistique. C'est exactement ça que tu disais, Isabelle, comme de collectionner tous ces vécus-là à travers de ton Mais primaire, secondaire. Vous voyez et l'arnaque, là? Faut que tu sois reconnu par des pairs qui sont des artistes dans la même discipline. Ben oui, mais on s'il y a s'en pas vient. d'artistes Si on dans nous la autres, on se Ouais, c'est dit, ça. tu sais, c'est le meme de tous les Spider-Man là, qui se pointent, là. Regarde ça. Mais si toi t'es un artiste, ça veut dire que moi je suis un Moi, je le artiste. sais, mais si moi, je suis pas reconnu comme un artiste parce que le gouvernement me reconnaît pas comme artiste, je vais juste montrer c'est quoi les obstacles qui existaient Ah, auparavant. 100%. Absolument. Puis la Si façon moi- aussi que si le moi, on me gouvernement... reconnaît pas comme artiste, je ne peux pas être ton père, PAIR. Je peux pas être un de tes pères, puis te reconnaître comme artiste. C'est ça. Fait Parce que que je moi, vais je suis pas pas te reconnu regarder. comme artiste. C'est ça. Oui. Mais c'est une façon de contourner un petit peu le fait qu'il n'y a pas de diplôme en impro. Oui. Qu'il y Mais a non, pas c'est comme ça. une certification en impro. C'est ça. Comme Impro NB pourrait peut-être s'asseoir là puis créer une formation que faut que tu fasses absolument. C'est ça. Mais que ça serait? Ça puis serait comment bogus, ça, là. C'est ça, comme Mais ça, si oui, ça serait juste une façon de pouvoir prouver à des bailleurs de fonds. ça serait puis à- rubber stamp et du monde. Exactement. Parce que ça veut dire, puis comment ça s'appliquerait à... Puis toi, t'as ton bagage, qu'est-ce que la formation Ben, que tu c'est vas ça, te donner? Puis tu sais, ça va juste créer plus de problèmes de n'importe qui peut suivre ce cours-là. Fait que si Oui. t'as zéro vécu en impro, mais tu suis le cours, comment est-ce que tu Ouais, non, c'est ça, définis ça peut les pas être critères de drôle. pensée comme non. Comme plusieurs autres arts, il y a un élément organique de avoir un cheminement, de retravailler ton art, puis de développer le talent, puis les capacités à travers ça, à travers cette expérience organique-là, Oui. puis collaborative, qui comme remplit cette boîte-là de avoir une éducation, entre guillemets, là, tu sais. Le deuxième, c'est peut démontrer une présentation soutenue de son œuvre. Ça me fait juste penser à comme un PowerPoint. Comme il peut présenter par PowerPoint. Non, je peux présenter son pendant œuvre. des heures. Ben, c'est ça. Je te demande à un improvisateur de présenter anything. Donne-moi une présentation sur de la farine. Alright! Qu'est-ce que c'est une présentation soutenue? Oui, si je me souviens bien, c'est juste démontrer que t'es en train de le faire de façon récurrente puis régulière, assez que t'es en train de faire ça pour vrai. C'est si tu penses à... C'est soutenu dans le sens de... T'as pas juste fait un spectacle puis là, 10 ans plus tard, t'as fait un autre spectacle. C'est Mais est-ce soutenu. que quelqu'un qui jouait beaucoup d'impro, qui aurait été considéré professionnel, je sais pas moi, 15 ans passés, mais qui n'a pas fait depuis, cette personne-là pourrait pas appliquer pour une subvention comme artiste Je professionnel? pense qu'il y a un critère qu'on va venir à plus tard, qui est quelque chose de couramment est en train de Ok, fait que tu pourrais être en train de te activement... préparer en train de faire ça. tu ok. tu prépares activement. Parce que je pense à d'autres artistes. Je pense, mettons, quelqu'un qui serait comédien, qui a pris un gros break, mais là, soudainement, il est plus artiste professionnel. Ben, je pense que c'est soutenu à m'amener. Et peut-être ça, la clé à ça. Si t'étais comme un artiste au calibre dans ton domaine,
pendant 15 ans, puis là, t'as pris 10 ans de break. Ça n'empêche pas que 10 ans passés, t'étais un artiste qui travaillait d'une façon soutenue. OK. Ça, c'est mon interprétation, là. Classez-vous pas basé Parce que de toute façon, on n'a pas besoin de chacun de ces critères-là. Ceux-là, oui. Ceux-là, oui. Ceux-là, oui, OK, Ouais. absolument, OK. Pratique un art et offre ses services moyennant une rémunération. C'est ça. Puis ça, c'est lui qui était difficile. Yeah. On a beaucoup de monde qui joue de l'impro, puis pas beaucoup de monde qui se fait payer. Oui, parce que pratique un art, facile. On pratique un art, OK? We got this. Mais rémunération, ça, c'est difficile. Parce que quelque chose qui est très synonyme avec l'impro, c'est gratuit. OK? Puis, souvent, quand il y a un coup à la porte, ça va pas aux joueurs. Ça va à l'entité qui l'organise. La ligue, Puis toutes ces entités-là sont déficitaires. c'est ça, c'est ça. Il y a 100%. personne qui se fait de Y a la pas d'argent grosse à faire pièce là-dedans. sur le 5 piastres que t'as payé pour rentrer, là. Yeah. Ça paye la salle, ça paye le bar, Mais là, ça paye ça. Tu dis 5 piastres. OK, moi, je run un show d'impro, je paye tout le monde 5 piastres. Ça compte-tu? Je sais pas si ça compterait assez dans le Comme sens est-ce qu'il que faudrait je comme pense atteindre? pas que Faudrait c'est pouvoir prouver que c'est un... Une rémunération standard pour ouais. ton domaine. OK. Je pense pas que ça serait Tu peux pas juste donner considéré- 2 piastres à tout le monde puis dire, vous êtes professionnel? Non. Moi, à mon avis, non. Ça serait mon gut feeling par rapport à ça. Ça sonne comme si j'essaie de casser le système. Oui, 100%. oui, ça sonne un petit peu 100%. comme ça. La première étape qu'on a faite pour réagir à ce point-là, c'est qu'on a créé un standard. On sait exactement qu'est-ce qu'on paye pour les gens pour une représentation, puis pour les heures de préparation avant. Ça a été montré à ces entités gouvernementales-là qui, comme nos bailleurs de fonds. Une fois qu'ils étaient réceptifs à nous, Ils ont- même considérer nous appeler des artistes professionnels, oui. C'est calqué sur comme une bonne version du théâtre. Qu'est-ce que ça veut dire une bonne Ben, version? je peux pas dire que tous les contrats sont faits d'égal, là. Je suis sûre qu'il y a des contrats qui Ok. sont mieux payés puis moins Non, c'est payés, ça, là. ça OK, dépend c'est de- compétitif avec... Avec Le théâtre. un bon contrat de théâtre, disons. Ok. C'est ça qu'on voulait. Ouais. C'est ça qu'on voulait. Je sais Ok. pas, toi, t'as tes... Oui. Oui, ok. Oui. Je confirme. Il y a du théâtre qui paye moins que ça. Je confirme. J'aimerais juste dire coalition. Oui. Yeah. Battez-vous pour ça. Battez-vous parce que Yeah. ça n'a pas d'allure. Ça, c'est ça. La première étape, c'était de créer ce standard-là. Soit là qu'on sait ce qui est normal pour la province. On peut dire, ah ben ça, c'est le tarif normal. Puis là, tout le monde est comme, ah, ok, I guess c'est normal. Puis là, tout le monde nous croit. Oui. Mais 5 piastres, dans mon exemple, ça serait pas un tarif. Ça serait Normal. pas compétitif comme un Ce travail. serait pas acceptable. Non. Non. Tu pourrais pas vivre de ça. Fait que prenez Ouais, pas c'est- 5 piastres de Michel Albert qui vous dit qu'ils vont payer 5 piastres, puis là, vous allez devenir artiste professionnel. Ouais, non, c'est un scam. C'est juste Mike dans les back alley avec, hey, veux-tu devenir un artiste professionnel? Yeah. C'est même pas un $5 bill, là. C'est des loonies. Ouais. Looney, c'est le pitch de Looney. Puis là, c'était ensuite de trouver des façons de donner ces opportunités-là. De payer du monde. Ah ouais, c'est Oui. ça. Puis ça, c'est Oui, le... parce que c'est bien beau, mais là, si moi, je peux jamais me faire payer pour faire un show, Ben non. ben, je serai jamais artiste professionnel. C'est On ça. est en cercle vicieux. Yeah. Ça vient main dans la main parce que le problème, c'est que, c'est comme pour être capable de payer des artistes, il faut avoir des fonds. Mais pour avoir des fonds. Faut qu'on ait payer des des artistes. artistes. Ah oui! Puis notre hack à ça, originalement, puis c'était la seule façon qu'on a eu du financement initialement, comme plutôt avant qu'on était considérés des professionnels, c'est qu'il fallait embaucher des artistes dans un autre domaine qui était professionnel. Ouais. Le plus facile Fait que étant le théâtre. les Oui. impro-théâtres qu'on a fait En 2021. pendant la pandémie, Cage, Corridor, puis Cœur, les 4 artistes Sont des improvisateurs, oui, mais aussi mais surtout étaient des comédiens. des professionnels dans leur domaine artistique. C'est ça. Fait que on est chanceux qu'on a beaucoup d'overlap, qu'il y a beaucoup de monde en théâtre qui sont aussi des improvisateurs de longue date. Comme on a parlé longuement, il y a comme un shared DNA. Oui. Oui. C'est pas si difficile que ça à trouver, mais fallait faire ça. Comme dans ce cas-là, il fallait dire, je sais que ça fait 40 ans que tu fais de l'impro, mais t'es pas considéré même éligible dans ce contrat ici. Puis c'est ça qu'on a trouvé qui était vraiment difficile, mais c'était nécessaire pour ouvrir cette porte-là. Puis là, une fois qu'on a un petit peu un pied dans la porte, là, ça devient plus facile de trouver du financement. Là, c'est comme, OK, well, qu'est-ce qu'il y a d'autres loopholes qu'on peut trouver? Yeah. Fait que là, ça, c'est les 3 qu'il faut absolument. Oui. Puis là, Puis là, on rentre il y a une dans... longue liste, là. Il y a une longue liste. Les premiers que je vais lister, faut que tu n'aies un. C'est vraiment compliqué. ok? Un dans les premiers. Un dans les Au moins premiers un. 4. Ok. Au moins un des premiers 4. Mais un total de 3 dans les 8. OK, c'est bon. Allez voir sur le site web de R&B, Ouais. là. Faut t'en aies 3, dans les critères que tu vas maintenant Oui. lire, faut t'en aies 3, dont un dans les premiers 4. C'est ça. Fait que les premiers 4. 1. L'artiste reçoit ou a reçu une rémunération pour ses œuvres. L'artiste a réalisé des recettes ou subi des pertes découlant de l'exploitation de ses œuvres. L'artiste a reçu du public ou de ses pairs des témoignages de reconnaissance professionnelle, notamment des mentions d'honneur, des récompenses, des bourses. Et 4.
l'artiste possède un diplôme ou un certificat dans un ou plusieurs disciplines artistiques. So là, vous pouvez voir, les 2 premiers sont financiers. T'as été payé, t'as eu des recettes. Parce que si t'as ton critère de je me fais payer au Avant, top là, Ça il se répond répète, ça. là. il se répète. Boum. Comme, Ouais. nécessairement, si tu te fais payer, les 2 premiers devraient quand même relativement cadrer pour toi. C'est ça. Au moins le premier. Ouais. Puis là, le dernier est juste Impossible. impossible. Il n'y a pas de certificat en impro, il n'y a Yeah. pas de diplôme en impro. Fait que ça, c'est automatiquement pas même une possibilité pour nous autres présentement, tel qu'on est. Puis gagner des bourses pis des affaires, des distinctions. Ben, c'est ça. Ça, c'est ça. Puis c'est en regardant ce point-là qu'est née l'idée qu'on a mentionnée à l'AGA cette année, puis qu'on travaille dessus. C'est l'idée d'avoir une cérémonie de remise de prix. Un gala, d'une forme ou d'une autre. Puis c'est quelque chose qu'on travaille dessus, puis c'est une des motivations pour ce gala-là, pour être capable de dire « Ah, ben j'ai gagné tel prix à tel gala ». Ça t'aide beaucoup plus à cocher cette boîte-là. Ah, évidemment, on le fait pas juste pour ça, on veut quand même féliciter le monde. Là, comme, c'est pas juste Ouais. comme un fake gala pour comme cocher des boîtes, c'est aussi parce que on n'est pas nécessairement intégré aux Éloises. Puis de plus en plus, on a des gens qui... Tu pourrais théoriquement Mais soumettre ton projet, ton spectacle d'impro à... Il y a comme une catégorie ou 2, mais tu seras en compétition avec... Des œuvres qui sont retravaillées pendant des mois. puis Oui, c'est puis ça. ils ont qui vu tombent plus de pas public. nécessairement dans la même genre de catégorie aussi. Non. Fait que là, C'est ça. Non, Puis je pense que ça serait vraiment un tough sell. Ça serait un extrêmement tough Ouais. sell, puis aussi je pense que à cause que c'est la façon qu'ils sont évalués, c'est évalué par leur père artistique. C'est ça. Il y a pas vraiment comme une base de comme improvisateur qui va évaluer ça. Non, tu serais évalué Intégré. avec du théâtre, puis le monde de théâtre vont voter pour du stuff de théâtre, puis c'est Ben c'est ça. plus normal. Puis tu sais, il y a peut-être une autre personne là-dedans, dans le secteur théâtre, qui a aussi fait de l'impro, mais là, tu sais... Oui, mais quelle sorte de lui, c'est dans- splash que ton spectacle d'impro a fait à comparer une pièce qui a été jouée plein de fois? Plein de fois. C'est ça. C'est ça. Non. C'est vraiment très difficile. Puis à cause qu'on n'est pas intégré à ça, les chances qu'on se fasse féliciter puis qu'on se fasse honorer sont extrêmement basses. Évidemment, comme dans des ligues puis du stuff, comme ils félicitent de différentes capacités puis de différentes, comme, tu sais, réussites pendant leur saison puis ça. Mais c'est pas la même chose pour un artiste professionnel de recevoir comme meilleure performance dans quelque chose, puis un trophée puis tout, puis comme Yeah. ça prouve que il y a quelque chose qui se fait puis qui se développe. Puis si ça vient d'Impro NB, qui est déjà une instance qui est enregistrée au gouvernement, puis qui est reconnue, puis à qui on donne des fonds, ben c'est plus legit que C'est ta ça. ligue t'a donné le plus étoilé, là. C'est ça, exactement. Ouais. Puis plus étoilé. Puis ces prix-là sont très sportifs. Oui. C'est ça. Ils sonnent sportifs sur papier. C'est pas comme meilleure performance. Tu sais, là, c'est comme plus C'est utile. des affaires statistiques. MVP. C'est statistiques de jeu. C'est ça, là. C'est ça. statistique. Puis là, t'es obligé de l'expliquer comme ça que c'est des statistiques. Puis ça sonne encore plus comme un sport. Oui. Regarde, si vous avez gagné un prix aux zèbres, ça s'appelle performance. Je sais. Puis il y a une raison pour ça. Oui, c'est parce que vous voulez du stuff non-genré. Oui, mais aussi, Ok. hein, ça tombe bien. Ça tombe bien. Ouais. Mais comme puis ça, c'est une façon que la réalité artistique influence les projets d'impro NB. Où est-ce que là, on fait comme, OK, bon, ça existe, ça, c'est un défi, un obstacle pour nos membres. On n'est pas capable de prouver qu'ils gagnent des prix, même s'il y a du monde qui pourrait gagner des prix si seulement il y avait la possibilité de gagner des prix. C'est ça. Donc, il y a un manque, donc on travaille dessus. Donc ça pourrait ajouter un critère qui serait plus... Comme on pourrait plus facilement atteindre ces critères-là. C'est ça. Mais là, il y a 4 autres critères. Oui, mais tu pourrais donc cocher 2 puis être en mesure d'être presque Right. un artiste professionnel selon R&B. Fait que l'artiste a présenté ses œuvres au public dans des expositions, des spectacles sur scène, des publications, blablabla. Coche. L'artiste est représenté par un négociant en œuvre d'art, éditeur, agent ou un autre représentant du même ordre selon la nature de son activité. Très rare. Ça existe tout petit peu si tu, comme, plies les coins, un petit brin, là. Mais Ouais, mais il n'y a pas vraiment d'impresario pour des improvisateurs. On est généralement pas payé, fait que comment... Je sais pas quelle sorte de 15% que je pourrais donner à quelqu'un. C'est ça. non. 15% d'un loony, là. 15 cents. C'est ça. OK. Ouais. J'ai fait la maths, là. Yes! Non, mais c'est pour ça qu'ils cumule les 15 cents, là. C'est vrai! L'artiste a signé un contrat de service avec un producteur et... Ça compte-tu Ça, c'est- comme... Oui. So, comme Impro NB était le producteur de ces shows-là, nous autres, on a C'est ça. payé... Oui. On participait à ces shows-là, fait qu'on a payé des... J'ai signé. Puis moi, je fais toujours signer du monde des contrats anyways pour n'importe quoi ce qu'on les embauche pour, mais ça tombe bien que ça fait en sorte que ça légitimise Exact. beaucoup Ben cet oui. aspect-là. Ouais. C'est Mais ça. en d'autres mots, si vous êtes en train de faire des shows Oui. payants, pour les gens out there, il y a un producteur dans l'histoire, faites signer des contrats. Ben même juste pour votre sécurité personnelle, Oui, vous bien devriez sûr. signer des contrats. Faites signer des contrats. Mais le contrat,
sur papier, ben ça crée une coche pour aider la personne qui est embauchée dans votre spectacle, qui peut être metteur en scène, qui peut être comédien, artiste, improvisateur, à cocher des boîtes là ici, là, puis devenir artiste professionnel. Oui, sûrement. Puis l'artiste consacre une proportion raisonnable de son activité professionnelle à promouvoir et à commercialiser ses œuvres. Comme ça, c'est difficile. Ça serait plus facile pour quelqu'un comme toi, peut-être, que t'es en train de aussi faire la mise en scène de du stuff. T'es en train de travailler à l'extérieur du spectacle. Je veux dire, l'affaire et tout, c'est que... Mais ça, c'est pas évident, là. Non, ça, c'est celui-là qui est difficile. Comme, faudrait vraiment... Comme Puis aussi... Il y a vraiment quasiment juste moi. Oui, parce que ça dit commercialisation, promotion. C'est ça. C'est pas être sur scène. Je suis sûre que mon travail administratif compterait probably pas, là. Comme, je sais pas, là. Moi, je pense mais que ton oui, travail de marketing ou oui. tu sais, de... Moi, je pense que ça compte. C'est une coche, mais il faut aussi que tu sois ça. sur stage. C'est ça. Ouais, que je suis des fois. Oui, c'est ça. C'est ça. Mais comme... Je pense que tu remplis ces critères-là, Isabelle. Moi, je remplis ces critères-là. Ouais. Ouais. Je tiens à dire que c'est daté de 2019, qui est quand même quelques années passées. Je viens de prendre un screenshot par accident. En plus, t'as pris comme half de paragraphe. Ah, yeah. Genre. Juste le bas de la base. Mais, So- puis ouais. ça, ils t'ont dit, ils sont en train de travailler sur une différente version Oh. Oh. que j'ai vue. Ah. Mais qui est T'as vu? qui est en prototype, qui est pas vraiment... Mais non, mais ça change-tu des Gossip. choses? Ça change des choses, mais c'est pas si différent que ça. OK. Je pense que ça le streamline plus que anything. Ok. Parce que moi, je Ouais, trouve parce qu'il y a des répétitions il y a là-dedans. beaucoup de répétitions, il y a Oui. beaucoup de... Je sais pas, comme... Mais dirais-tu, sans nous dire qu'est-ce qu'il y a dedans, parce que je suis sûr que t'as signé un NDA. Non, j'ai pas dit aussi, je me rappelle pas vraiment. Oui. Ah. mais avais-tu comme l'impression que c'était mieux ou pire ou pareil pour un improvisateur? Je pense que c'était pas mal pareil. Ouais. Ouais. Parce que Je serais pas surpris, essentiellement- parce que je vois pas qu'est-ce qui aurait pu changer. Non, c'est ça. Essentiellement, c'est comme l'éducation, la reconnaissance, travailler pour vrai. C'est ça. Right. C'est basically ça. Comme si vous vouliez pas écouter tout ça, ben tout bad, vous l'avez déjà fait parce que là vous m'entendez de suite. Mais c'est comme basically ces trois piliers là, Yeah. qui est vraiment ça qui est l'important à reconnaître. So, tu sais, tant que t'as pas atteint ces choses là, c'est difficile de convaincre quelqu'un que t'es un artiste professionnel. Puis tristement, il y a beaucoup de monde dans la province qui ont comme 20 ans d'expérience, puis que moi personnellement, si tu me demandais, les considères-tu des professionnels? Moi, je les considérerais des professionnels. Mais sur papier, document-wise, Yeah. ils seraient pas. Ils seraient pas, parce qu'ils n'ont pas été payés. Ils n'ont pas été payés pour des Ouais. contrats. Une des choses que je pense que si les gens qui écoutent ceci, à cause de tout ça, une des choses qu'on n'a pas, c'est une culture de la subvention en impro. Le monde sont habitués de jouer pour rien. Oui. On est juste habitué à ça. Quand on monte un spectacle, des fois c'est broche à foin, des fois c'est dernière minute, des fois c'est pour, tu sais, puis on demande pas assez d'argent pour le spectacle. À l'événement, où ce qu'on va, au festival, où ce qu'on, tu sais là, on n'a juste pas cette culture-là. Maintenant, je pense que c'est quelque chose qu'il va falloir que les gens commencent à développer. Ouais. Pas s'attendre que Impro NB produise des shows puis nous contacte, puis c'est cool. Ah oui, mais ouais. Impro NB est en train de le faire pour prouver puis faire avancer cette cause-là, pas parce qu'Impro NB est un producteur de show. Vous êtes des improvisateurs out there? Ben, improvisez pas des demandes de fonds, OK? Non, mais produisez des shows. Mais oui, C'est ça. faites des C'est- choses. Vous avez ce pouvoir-là. Si vous êtes capable de vous organiser pour faire un show payant ou être déjà un artiste professionnel, une fois que vous êtes artiste professionnel, vous pouvez demander pour des fonds. Là, faut vous informer, là, c'est pas... Oui. Il y a des deadlines, puis il y a des deadlines. spécifiques, puis il y a des catégories, puis toutes ces choses-là. C'est ça. Mais quand que des improvisateurs vont, pas Impro NB, là, quand des improvisateurs particuliers vont commencer à utiliser leur statut pour demander pour des fonds, pour organiser des spectacles, pour faire des choses, c'est leur financer leur show. Fait que débarquez-vous peut-être de la tête, c'est pas une histoire de ligue, ce site-là. C'est un spectacle, un spectacle en soi. Alors, je sais pas c'est quoi votre projet. Ben, en quelque part, si votre ligue est incorporée, c'est peut-être un bon point de départ aussi. Oui. C'est faire comme utiliser cette incorporation de cette ligue-là avec le pouvoir de un ou des improvisateurs professionnels. Yeah. Collaborer là-dedans, comme des fois les bailleurs de fonds peuvent se sentir plus à l'aise s'il y a un compte de banque qui n'est pas un individu. Ouais. Fait que ça, c'est une façon de commencer. Là, tu crées des artistes professionnels. Puis une fois que tu es un artiste professionnel, tu peux te faire financer pour ton propre show Oui. à toi ou à d'autres artistes professionnels. Puis moi, je pense que aussi, une autre affaire qu'on oublie, c'est qu'on a aussi le contrôle de donner des spectacles sur mesure. Puis ça, c'est une place... En impro qu'on peut faire que d'autres ont plus de difficultés. Ouais, ça c'est une façon qu'on a vraiment comme
donner le statut à des personnes originalement, parce que si t'es pas un professionnel en théâtre, comment ce monde ici ont eu la classification pour le faire, right? Ben, nous autres, on l'a beaucoup fait en donnant des spectacles sur mesure que des écoles nous ont demandé, que des festivals nous ont demandé, que des événements jeunesse ou des choses comme ça. Ouais. Puis là, eux disent pas, faut que t'embauches des improvisateurs professionnels. Eux disent, faut que t'embauches le monde que t'as besoin pour faire le show. Puis voici l'argent pour les payer. Puis il faut que ça soit du bon monde, puis tu sais là, voici ton argent. Ouais, puis là, soudainement, ils sont payés. Puis là, soudainement, ils sont payés. Puis évidemment, choisissez bien votre monde, là, comme choisissez bien du monde qui vont bien représenter ça, puis qui vont être capables de relever le défi de ce spectacle-là. Mais c'est une façon de vendre tes services, puis que t'as pas cette barrière-là de faut que ça soit des artistes professionnels. C'est une bonne façon de rentrer, de gagner cette expérience-là. Je vais laisser la dernière question à Isabelle Godin ici. Parce qu'elle demande, on est évidemment tous biaisés par rapport au statut d'artiste pour les improvisateurs. Hey, même le gouvernement. On l'a. Mais pouvez-vous penser à des raisons pourquoi un improvisateur ne devrait pas avoir le statut? Ah là, je comprends. Elle dit pas pourquoi les improvisateurs devraient pas avoir le statut. Mais comme un spécifique. Mais une personne spécifique qui devrait pas avoir le statut, Isabelle? Ben, je pense qui remplit pas ces critères-là. Ben, fondamental, la vraie réponse, c'est remplis pas ça. Ouais. Comme, ça, c'est la version comme administrative. Oui. N'importe qui a le potentiel de devenir un professionnel s'ils sont capables de faire ça. Mais je pense aussi que, comme, même juste off the board, comme je pense qu'il faut que tu sois une personne qui est prête à collaborer créativement avec les autres. Parce que beaucoup des formats qui sont pas match demandent un énorme niveau de générosité, de collaboration, de créativité, d'écoute. Comme je pense qu'un improvisateur qui joue dans un impro-théâtre a besoin de reconnaître comme, OK, moi, faut que je sorte de cette scène ici. Comme, moi, je suis plus utile, puis je serai pas utile pour un autre 20 minutes. Puis de faire ce sacrifice-là, de sortir de la scène, puis pour le bien du spectacle, d'être capable de se pousser, puis pousser les autres à aller dans les nouvelles directions, d'explorer, d'être créatif. Parce que si t'es un joueur qui, tu sais là, comme un jeu de puck, pour aller chercher back le... Un jeu de puck. Ouais, okay. Tu sais là, tu veux jouer tout le temps, puis c'est au détriment du monde autour de toi. Et du spectacle. C'est pas quelqu'un qui va fleurir en milieu professionnel. Parce que faut que t'aies ce niveau-là faut que t'oublies la dimension sportive puis compétition puis c'est ça. Mon time to shine. So, comme philosophiquement, je pense que c'est aussi ça que t'as besoin d'être pour être un professionnel. Parce que c'est trop... Quand tu commences à charger du public, pas 2 piastres, tu commences à les charger plus. Comme eux s'attendent à un niveau de spectacle qu'une personne peut pas juste s'amuser à faire n'importe quoi au détriment des autres dedans. Il y a un certain standard ou un certain niveau que faut que cette personne-là soit prête et willing et capable de faire. Ouais. C'est pas nécessairement quelque chose que tu peux écrire sur papier, puis c'est quelque chose qui est biaisé, c'est quelque chose qui est subjectif. Ben c'est spoiler alert, l'art est subjectif là. Puis je pense que c'est ça qui vient comme gros umbrella over tout le fait que comme le gouvernement des fois peut pas comprendre l'art là, parce que c'est tellement quelque chose de subjectif, puis eux autres veulent quelque chose qui fit dans le boîte, puis c'est comme ok mais. Ouais, mais à mesure que l'art progresse, c'est ça. Le monde découvre des nouvelles façons de faire. Exact. Puis si Léonard de Vinci voyait l'art visuel qui se faisait aujourd'hui, ben ouais, non, je pense comme à l'œil nu, il serait pas capable de reconnaître que c'est ça qu'il voit. C'est ça. Tu sais, parce que c'est pas, ben peut-être lui, mais peut-être on le connaît pas. Oui, ou Yale peut-être. Moi je dirais peut-être Yale pour Léonard de Vinci maintenant d'après ce qu'on sait. C'est la même chose. Puis si quelqu'un est pas un artiste et vit pas dans ce milieu-là, tu vas pas reconnaître que quelque chose est à la fine pointe de l'art visuel, du théâtre, de même de l'improvisation. Exact. Tu vas juste faire attends, ça c'est pas à quoi je m'attendais puis je peux pas le classifier. C'est ça. Puis la classification, tout ce site c'est une histoire de classification dans le fond. Oui. Parce que dans nos cœurs, dans nos esprits, on a toujours su nous autres que c'était un art. Oui. Puis on a aussi su qu'il y avait d'entre nous qui étaient des professionnels. Surprise! Oui, puis même d'après ces critères-là, si notre art avait été reconnu, moi je suis un professionnel depuis quand on jouait avec les impromptus, là. Oui. Parce que ça, c'est comme 2007 ou quelque chose comme ça. Et ça, c'était payant. Parce que c'était payant. Notre producteur, Annick Landry, Sylvain Ward avait comme leur petite compagnie de production théâtre. Oui. Eux autres allaient chercher des contrats dans les écoles, etc. Puis on faisait des shows, puis on était rémunérés. C'est ça. Donc, d'après ça, on avait comme tous les critères qu'on avait besoin. Donc, c'est la raison que t'étais intégré aux spectacles originaux. Parce que j'étais déjà un artiste professionnel. Techniquement. C'était l'art de monde que j'ai pas dit personne à tout le monde. En tout cas, il a fait plein de spectacles payants. Moi, oui, plein. On fait des tournées des écoles puis tout ça. Oui. Mais tu sais, c'est pas donné à tout le monde. Fait encore une fois, si vous écoutez ceci puis vous vous demandez
attends, y a-tu moyen que moi je vive un peu de mon art? Je dis un peu parce que, soyons réalistes. Oui. Est-ce que moi je peux vivre un peu de mon art, puis mon art c'est l'impro? Oui, mais il y a de l'effort à être fait, là. C'est sûr. Vous devez produire des choses que vous payez raisonnablement vos artistes Exact. pour qu'il y ait le rubber stamp là, qui remplisse ces critères-là. Puis vous ne pouvez pas attendre que un producteur de show d'impro présentement, qui est Impro NB, qui fait juste ça pour prouver que ça marche. Oui, puis on a quand même un maximum par année qu'on peut faire, là, tu sais. Bien sûr. Ben c'est ça, là. C'est que c'est ces petits projets-là. Allez chercher vos propres projets. Créez des artistes professionnels dans la province. Au-delà de qu'est-ce qu'on est capable de faire, là, juste dans l'organisme. Puis là, une fois que vous êtes artiste professionnel, checkez c'est quoi les portes qui s'ouvrent à vous en termes de financement. Puis c'est de même. Faut créer cette culture-là parmi nos artistes. Pareil comme les artistes visuels, les artistes de théâtre, les artistes de musique. Ils ont toutes leurs subventions, là. Puis ils savent quand elles s'appuient, puis ils se croisent les doigts. Absolument. Puis je pense qu'il faut pas oublier que des fois, on a, pareil comme un match, le standard, des fois, on devient comme, le standard est 6 personnes sur scène pour faire un spectacle. Ben, peut-être que l'école qui veut t'embaucher a pas le budget pour 6 personnes sur scène. Yeah. Ben, ça devient trop travail de faire comme, c'est-tu possible de faire un spectacle à 2, à 3? Oui. Ouais, moi, j'ai fait un spectacle à 2 avec Amélie Montour. Oui. En Nouvelle-Écosse, récemment. C'était amazing. Non-stop, là. T'es 2 personnes qui constamment. Il n'y a pas de cocus. Faut que tu sois sûr de bien choisir ton monde aussi à ce point-là pour relever ce défi-là. Oui, qui était? Les 2 personnes qui étaient disponibles, puis une avait un char. C'est même pas choisi notre monde. Tu as un ça. corps, viens. As-tu un char? As-tu un char parce que Mike a pas de char? Es-tu disponible? Ouais, es-tu disponible? Peux-tu drive it, Mike? Peux-tu driver Mike à des fins fonds de la Nouvelle-Écosse? Yeah. Oui? OK. OK. Trouvez vos opportunités. Embarquez dans cette culture-là. C'est bien beau, là, on joue de l'impro pour l'amour de jouer de l'impro, puis c'est pour ça qu'on joue. C'est important, ça. C'est important, puis nous, 100%. on joue des matchs. Un match coûterait les yeux de la tête. Un qui billion. payait Oh tout my le monde. God. Au tarif que nous autres on paye pour les professionnels. Non, ça serait impossible. Ce serait physiquement impossible. Les matchs, c'est là où on se rencontre, qu'on a du fun, qu'on pratique, C'est ça. qu'on pogne des idées, on aiguise nos outils. Ben, c'est un caucus créatif in a way. Partons de ça, qui est free, qu'on donne notre temps free, Yeah. puis pour le fun, puis là, décollons, puis créons des projets qui seront considérés des spectacles d'impro professionnels, mais qui débarquent du côté match. Fait que c'est vrai que le match, c'est l'artisanat. Le match, c'est... Non, c'est vrai, le match... C'est un full circle. Là, le match, c'est la chose que tu fais pour le fun, pour le plaisir, pour... qu'il y a quelque part qui peut être tout croche, puis... Oui. Puis là, t'as tes shows, t'as ton vrai art, tu sais, là, à côté. Il y a une différence. Puis c'est correct de faire les deux. OK. Je me suis enflammé, puis là, j'ai oublié de respirer. C'est tout le temps qu'on avait. Ah, d'accord. Dans la trame horaire d'Internet. On vous rappelle que vous pouvez nous laisser des commentaires par courriel au improvisationnb@gmail.com, sur le blog d'ImproNB au impronb.wordpress.com ou sur les médias sociaux. Nous sommes ImproNB sur Twitter, X, Twitter, whatever, et Instagram, et Improvisation NB sur Facebook et TikTok. Écoutez tous nos épisodes au complet par l'entremise du blog, Apple Podcasts, Spotify ou YouTube. Encore une fois, merci à Cassidy Godette pour s'être prêtée à l'exercice. Ça fait plaisir. Merci Isabelle. Merci Michel. Et à la prochaine pour un autre entretien avec une vedette de l'improvisation. Cass, c'était drôle. Ça, c'est toutes les reviews. Tous les comments Facebook, c'est juste... Ok, c'est drôle. Ok, c'est drôle, anyway. C'est juste moi qui l'ai écrit. C'est ça. T'es devenu journaliste dans every papier. Juste pour... C'est parce que ça le dit les 2 fois, ton nom. C'est Michel Albert et co-animé par Au Michel microphone. Albert. Michel Albert. Mais aussi Michel Albert. Mais tu l'as dit comme il faut. On est de retour. Michel Albert au microphone avec... Michel Albert. Non, ça sera pas dans le montage. Sorry. Un bon blooper, toi.